Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Du coup, aujourd'hui, je suis avec une copine qui est aussi conjointe de militaire. Vous nous avez posé plein de questions sur mon live et sur mes différentes boîtes à questions que je vous ai mis sur Instagram et sur Snap. J'ai plein de questions, donc on va faire une FAQ, on va répondre à chacune des questions. Donc, c'est parti. Du coup, je vais la laisser se présenter. Donc, j'ai 28 ans. Je vais pas dire mon prénom pour avoir un petit peu d'anonymat, entre guillemets. J'ai 28 ans. Oui. Je sais pas si je l'ai dit. Oui, je l'ai déjà dit. Donc, j'habite aussi dans le sud-ouest, à Tarbes. Et ça fait plus de 4 ans que je suis avec mon fiancé. Oh, excusez-nous. Oui, voilà, depuis la cet chance été. là, on l'a pas tous. Voilà. Ok, et donc toi, tu t'es mise en couple avec ton fiancé, il était déjà militaire. Oui, voilà. c'est ça, exactement. Contrairement à moi qui me suis mise avec Julien, il n'était pas encore militaire, et du coup on a une entrée différente, on a un point de vue différent à ce moment-là, on n'a pas eu le même vécu par rapport au fait d'avoir un conjoint militaire, de même que nos conjoints sont pas du tout dans le même, au même niveau entre guillemets, ils sont pas dans le même régiment, ils ont pas le même grade. Donc c'est pas la même manière. C'est pas le même travail finalement, donc il y a des petites différences. Bah écoute, on va commencer tout de suite, je vais prendre les questions dans l'ordre qu'on me les a posées, donc il n'y a pas forcément de cohérence. Je vais te demander comment est-ce que tu gères l'inquiétude du danger lorsqu'il est en OPEX. Grosse question, dès le début, bim, dans le sujet. L'inquiétude du danger, ok. Je pense que déjà, la clé dans le couple avec un militaire, c'est la communication et la confiance. C'est-à-dire qu'avant le départ, il faut que tu discutes du théâtre d'opération, donc le lieu là où va se dérouler cette opération, avec ton militaire. Parce que si tu ne sais rien et que tu pars, que tu laisses partir ton militaire en sachant pas vraiment où il va, en sachant pas vraiment ce qu'il va faire, etc., je pense que là, la paranoïa va prendre le dessus et tu vas te faire des nœuds au cerveau. Pour le peu que dans l'actualité on en parle, que tu passes tes journées sur BFM, dès qu'on cite le pays ou la ville ou je ne sais quoi, ça va être paranoïa à fond. Donc communication à fond, et puis après, l'armée c'est ce qu'elle fait aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance dans le système, même si parfois c'est compliqué, et voilà. Il faut avoir confiance et se dire qu'ils ne vont pas tout seuls sans être armés, mais être armés au sens sans... Ils sont préparés, ils sont pas lâchés dans la nature. Avec des compétences, avec des connaissances, ils sont préparés, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font. Voilà, ils y vont pas sans... Voilà, ils y vont pas tout nus, quoi. Non, c'est clair. Mais du coup, là, on parle du fait de savoir où est-ce qu'ils vont. C'est vrai que moi, je sais où Julien est en OPEX actuellement, donc dans le genre inquiétude... ça va. Je sais que le mec est plus en vacances qu'autre chose. Mais on en parlait tout à l'heure, il y a des femmes qui sont en couple, du coup, avec les forces spéciales, je crois, qui peuvent pas dire à leurs femmes où ils partent. Ça dépend, ouais. Il y en a qui peuvent pas du tout dire où est-ce qu'ils vont, quoi. Enfin, qui peuvent pas, ils le font peut-être, mais ça doit être... En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, que le commun des mortels ne sait pas. C'est-à-dire que beaucoup de civils ne savent pas qu'on a des forces spéciales, qu'on a des commandos armés, que la France a beaucoup de compétences dans ce système-là. Et effectivement, il y a certains corps de métier où c'est confidentiel, où il ne faut pas dire, et la femme généralement le sait, mais les parents, les frères et sœurs, les proches et tout ne savent pas. Donc c'est vrai qu'il faut un engagement aussi moral envers l'armée du point de vue de la conjointe ou de la femme, quoi. Ça c'est certain. Moi je sais que Julien m'avait dit j'irai faire les tests, j'ai dit non. Pour être Bah Bayonne là. Ouais. Il m'a raconté, j'ai dit non mais ils partent combien de temps? Bah 2 fois 8 mois par an. J'ai dit non. Tu vas gentiment rester à ta place ma belle. Ça, franchement c'est un autre délire, et ça pour le coup j'admire encore plus les femmes des militaires, des FS ou autres, parce qu'en vrai il y a plein de spécialités. C'est un autre niveau, franchement. C'est chaud. Et malheureusement on sait pas quand il arrive des drames aussi. Bah c'est ça. Il y en a qui sont médiatisés parce que c'est dans l'exercice de leur fonction. Là il y a quelques années, je saurais plus dire malheureusement le nom du FS qui est décédé, Maxime, je sais plus malheureusement, qui se termine par un O. Voilà, ça a été médiatisé parce que c'était dans l'exercice de ses fonctions, mais par contre en entraînement, etc., ou alors tout ce qui est DGSE, on ne saura pas les gars. Non, on ne sait pas, parce que justement c'était des espions entre guillemets. Entre guillemets. Oui. Mais voilà, on ne sait pas tout. Et voilà, et je pense que c'est bien de le rappeler aussi. Les gens qui se permettent de critiquer sur les réseaux ou de donner leur avis, ça me fait un petit peu rire, parce que vous ne savez pas tout. Voilà, il y a toute une comment dire,
Je me permets de t'interrompre, Michel est en train de manger ton sac d'ordinateur. D'accord, Michel. On reprend après l'interruption de Michel, du coup. Désolé. Du coup, on a été chercher sur internet le nom du militaire qui est décédé, c'est Maxime Blasco, c'est ça? Voilà, c'est ça, qui est décédé en 2021. Ok. Et ça a été justement médiatisé parce que c'était dans l'exercice de ses fonctions et il représentait l'État français. Mais voilà, encore une fois, quand une mort d'un militaire est médiatisée, c'est en accord avec la famille, évidemment, parce que comment dire, quand il y a un décès, malheureusement, ça arrive. Entraînement, exercice, mort naturelle, accident de la route, voilà, ça reste des humains. La gestion est généralement très bien exécutée par le régiment en question. Parfois, alors il y a eu des terribles erreurs et vraiment des choses très très mal gérées, mais généralement la gestion du décès est assez bien gérée et il y a toujours l'accord de la famille. Donc quand vous voyez les photos circuler, il faut se dire que la famille est d'accord pour que la France rende hommage en fait, publiquement à son soldat. Bah moi j'ai appris, là justement je rebondis là-dessus, j'ai appris au moment du premier départ de Julien qu'il a rempli un papier en disant qu'il voulait pas d'enterrement militaire. Parce que moi je lui ai dit, mon Zeb tu vas mourir et je vais t'enterrer à côté de Macron, il va parler. Excuse-moi, on parle encore politique. J'ai dit non, mais je lui ai dit ne serait-ce que pour ton père, parce que son père est anti-Macron à souhait. Je lui ai dit, t'imagines ton père enterrer son fils devant Macron? Je lui ai dit non, tu le tuerais. Je lui ai dit non, c'est hors de question que. C'est hors de question. Du coup, il a dit que non. Moi j'ai un point de vue complètement différent là-dessus. Je fais, moi, il s'engage pour la France, mais mon cul que la France va pas lui rendre hommage, quoi. Bah, je pense que la France peut lui rendre hommage d'une autre manière. Genre, tu veux pas que son nom soit. Si, ça, je m'en fous. On peut faire circuler des images, ce que tu veux, mais je veux que l'enterrement soit un enterrement. Pas aux invalides, quoi. Non. Ah ouais. Et il le veut pas non plus, parce que après, encore une fois, il a pas le même engagement, il y a pas le même. Tu vois. Julien, il est pas engagé depuis très longtemps et c'est un homme de famille, j'allais dire, mais avant d'être militaire, il est vraiment plein d'autres choses, quoi. Donc, non, nous, l'enterrement militaire, même pas en rêve, quoi. C'est drôle, on a vraiment pas oui, non, mais je sais qu'on a plein de points de vue différents et c'est ça qui est super intéressant. Grave. Et moi, du coup, est-ce que je peux reprendre Bien sûr. La parole, si je peux me permettre? Michel, il fait les poussières, il me fume de rire. Il s'occupe. Michel, c'est le chien de ma copine. C'est mon bébé d'amour. On anonyme tout, mais pas Michel. Michel, c'est vrai qu'on a anonymisé ça. Et du coup, moi, comment gérer l'inquiétude du danger en OPEX? J'aurai la même réponse à une autre question qui viendra plus tard, je crois. Moi, j'ai pas peur que Julien meure parce que le métier qu'il effectuait avant était plus mortel que le fait d'être militaire. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il y a plus de mortalité en service chez les éboueurs que chez les militaires en France. Incroyable. Donc statistiquement, je sais qu'il risque moins sa vie que quand il était éboueur. Et effectivement, comme tu le dis, moi j'ai toute confiance en Julien, sauf quand il saute en parachute apparemment. Et encore, même en se vautrant en parachute, il arrive à ne se casser que la jambe, tu vois. Bien sûr. Donc je sais que c'est un mec qui est plein de ressources, qui est hyper... Enfin, je sais que Julien, tu peux le foutre au milieu d'un combat, il va savoir se débrouiller, il a un instinct de survie. Je suis désolée. Depuis tout à l'heure, je le vois fixer un truc dans le coin et je me dis, il va faire son Michel, il va faire son... Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup d'inquiétude parce que j'ai confiance en lui, j'ai confiance en son travail. Et la peur n'éloigne pas le danger, je vois pas l'intérêt de me faire des nœuds au cerveau. Malheureusement, s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose, militaire ou pas. Mais exactement, en fait. Et puis, il faut pas oublier qu'on peut mourir littéralement en allant faire les courses. Non, mais bien sûr. Alors oui, certes. Et puis, il y a quelques années, le risque était beaucoup plus élevé aussi en OPEX. Là, il suffit de suivre un petit peu les actualités pour se rendre compte du contexte géopolitique et de là où la France est implantée militairement. Là, les troupes se retirent. Donc, il reste encore des théâtres d'opération un petit peu chauds du cul. Mais la plupart des endroits où ils vont en OPEX, il n'y a pas de conflit. C'est de l'entraînement. Non, mais c'est de l'entraînement. Donc, et vous pouvez les trouver sur internet, donc c'est pas secret d'État non plus. C'est clair. Donc il y a des terrains effectivement qui sont secrets, mais la plupart c'est de l'entraînement. C'est juste qu'ils sont dans le désert pour l'entraînement, quoi. Mais, quand ils vont en OPEX, ils vont pas forcément à la guerre, quoi. Non, mais c'est quoi la différence d'ailleurs? Moi je te demande ça comme si t'étais ma référente militaire. Ouais, la en vrai, je sais pas. OPEX et MCD du coup. Bon, ça c'est des termes techniques, c'est la localisation en fait. Oui, mais il peut partir en OPEX dans un pays qui est pas en guerre, tout comme il peut partir en MCD dans un pays qui est un peu... Ça je saurais pas. La différence exacte, OPEX ça veut dire opération extérieure. Ouais. Parce que je me demande, est-ce que c'est une OPEX parce que c'est dans un endroit où il y a un conflit,
et une MCD ailleurs ou pas, je sais pas. Il y a moyen que ce soit ça. On va vérifier sur internet. Donc effectivement, les OPEX vont être dans des endroits un peu plus... dans les zones de conflit où il y a des régions nécessitant une intervention militaire, tandis que les MCD sont souvent réalisés dans des zones stabilisées, sans conflit majeur et pouvant impliquer des tâches de formation, de soutien ou de surveillance. Ok, donc ensuite, il y a eu une autre question qui est intéressante. Est-ce que tu as peur que sa personnalité change? Alors toi, je sais pas si tu as eu peur de ça à un moment ou un autre. J'ai fait tomber mon stylo. Est-ce que peut-être le fait que vous ayez déjà été muté, le changement de région, de régiment, est-ce que toi ça a pu te faire peur sur le changement? Parce que ça reste un gros changement, donc si c'est un gros changement, ça peut être un changement sur la personne aussi. Bah, le métier de militaire impacte inévitablement ta vie perso. Donc ça c'est un fait, c'est vrai. Il s'est parfois passé des choses pas cool au sein du régiment, que ce soit des affaires à gérer, que ce soit des mecs à gérer, etc. Forcément, ton mec ne va pas rentrer de la même manière que quand il était à un job lambda, entre guillemets. Ça, c'est certain, parce que c'est des choses assez pas graves à gérer, mais, parce qu'il y a toujours plus grave, hein, mais assez prenantes quand même. Donc forcément, ça a un impact dans sa personnalité. Mais c'est justement mon rôle aussi à moi de le soutenir, vraiment d'être là en base arrière. Et c'est pas pour rien que justement il y a ce nom-là, base arrière, pour dire que on est là vraiment en soutien, quoi. Est-ce que, c'est pas dans mes questions, mais c'est vrai que ça me vient là, est-ce que tu considères que si t'es en couple avec un militaire, t'es forcément engagé avec l'armée aussi? Ah ouais, de ouf. Ouais. Ah ouais, vraiment, parce que l'armée est tellement présente dans nos vies que... Tu peux pas séparer le privé du travail comme on le fait dans d'autres emplois. Franchement, je pense pas. Ouais. Franchement, je pense pas, parce que c'est vraiment tellement présent que... Enfin, moi, il peut pas se mettre en mode avion, quoi. Ouais. Enfin, il est tout le temps mobilisable. Et là, les derniers mois où il était en gros responsable d'une formation, pendant 6 mois, il devait être joignable H24. Ouais. C'est-à-dire que le téléphone sonnait même en pleine nuit, on ne pouvait pas partir à plus d'1 heure de chez nous, enfin, c'était un délire, quoi. Donc pendant 6 mois, c'était de l'implication, et moi aussi, j'ai été impliquée. Bien sûr. Parce que ça impacte notre vie de famille, notre vie de couple, enfin, c'est... Ouais, tu peux pas séparer. Non, honnêtement, je pense pas. Non. Alors, peut-être que ça viendra dans les questions après. J'ai connu des femmes, enfin non, je les ai pas connues parce qu'elles ne revenaient pas justement au régiment, mais j'ai entendu parler de femmes qui, elles, cloisonnaient de ouf, parce que je pense qu'elles n'aimaient pas l'engagement de leur conjoint. Mais je pense qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, moi, je pourrais totalement cloisonner. Ouais, c'est vrai. Parce que Julien n'a pas le même rôle. Oui. Et moi, je pourrais totalement dire à Julien, tu rentres à la maison, tu rentres à la maison. Alors effectivement, il y a quand même des... quand ils sont en alerte ou je sais pas quoi, effectivement, bon, on sait qu'il ne peut pas partir à X endroit, il doit demander l'accord avant de partir à l'étranger, blablabla, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, moi, je pourrais très bien dire à Julien, ça m'intéresse pas, je veux pas que tu m'en parles, je veux pas être concernée, en fait. Moi, je pourrais tout à fait cloisonner, entre guillemets, je le fais pas parce que ce serait cloisonner avec Julien aussi. Oui, puis c'est leur métier, enfin, qui ne s'intéresse pas au métier de l'autre? Non, mais bien aussi, sûr, enfin, honnêtement, clairement. je trouve ça un petit peu égoïste, parce qu'ils vivent, enfin, c'est pas un métier normal aussi, enfin, ils font des trucs de ouf, ils ont un rythme sportif, mental assez dingue. Et moi je trouve ça un petit peu égoïste de cloisonner. Enfin, c'est mon avis, hein. Franchement, ça reste mon avis. Je pense que c'est pas possible de complètement cloisonner. Je pense c'est pas possible que le mec rentre, enlève les rangers et ne soit plus militaire quand il est à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, le mec qui rentre, il fait des pâtes, j'ai la marche du bataillon de choc à fond dans la cuisine, il me demande de faire des pompes, il veut m'apprendre ses nouvelles prises de catch ou je sais pas quoi, là, qu'il a appris en formation. Donc bon, même si on veut cloisonner, je crois que c'est des petites cloisons, quoi. Ça. Bah oui, puis du coup, en fait, toutes ces femmes-là, on les connaît pas au régiment parce qu'elles ne viennent pas aux soirées. On va en parler, je sais qu'il y a des questions de ça. Aux soirées, que ce soit femmes d'officier ou femmes, ou alors juste famille militaire, elles ne viennent pas, on ne les connaît pas. Et c'est vraiment, quand il leur arrive une merde, ce sont les premières à râler en disant ouais l'armée, sauf que l'armée, elle peut aussi t'aider en fait. Elle peut aussi, il y a des moyens qui sont faits, qui sont alloués pour les familles, et il faut pas négliger tout ça, quoi. Mais je pense qu'effectivement là-dessus on a un point de vue différent justement parce qu'on n'a pas le même placement et qu'effectivement moi je suis pas du tout mais on en reparlera après. Oui, voilà. Ok, donc est-ce que tu as peur que sa personnalité change? Toi, tu n'as pas trouvé de différence particulière? Non, peur particulière? Peur non, c'est juste de l'accompagnement et veiller à ce qu'il soit bien, parce qu'effectivement plusieurs fois, peu importe le grade, ça arrive de craquer et de dire mais elle a tout fait enculer en fait. Et tant qu'on est en soutien et qu'il se sent pas seul, bah ça a été. Mais par contre, à plusieurs moments, je me suis dit heureusement que je suis là. Ouais. Parce que il aurait pu arriver une dinguerie
où il aurait pu arriver un peu plus grave, ou alors que je tempère, etc. Bien sûr. Mais ça, c'est la force du couple aussi, et du soutien en fait qu'on apporte à l'autre. Bah, puis parce qu'il se repose sur toi, parce qu'il sait qu'il peut le faire aussi. Ah oui, c'est ça. Donc c'est normal. Moi, je sais qu'on a eu peur quand Julien s'est engagé, parce que moi, du coup, ça faisait déjà 7-8 ans que j'étais avec Julien quand il s'est engagé. Avec ses amis et même sa famille, on en avait longuement parlé, parce qu'on avait peur que ça change sa personnalité, vraiment, de rentrer dans un milieu comme ça, qui est quand même très différent de ce qu'il avait connu avant. Et puis on avait peur aussi parce qu'il y a la période des classes, où ils sont du coup en formation assez dure. On sait que c'est quand même aussi un peu fait pour les casser et les remodeler. Faut trier, ouais. Donc il y a quand même un peu cette peur de est-ce qu'ils vont pas nous le changer, puis te l'abîmer aussi. Bien sûr. Bon, au final pas du tout. Bah si, forcément, mais c'est pas du changement, c'est de l'évolution. Il a été formé. Forcément, c'est devenu un militaire qui ne l'était pas avant. Ouais. Mais c'est pas du changement négatif, c'est pas... Mais on a eu peur que sa personnalité change et que ce soit plus le même homme avant et après l'armée. Ça, je peux comprendre, ouais. Et c'est marrant parce que, du coup, mon conjoint qui a encadré les classes, en fait, a rencontré les parents et les familles des élèves, donc à la fin de leur formation, et des parents sont venus le voir en disant « Je vous remercie, je ne reconnais plus mon fils. » Ouais. Et c'est dingue, mais il disait ça évidemment avec le sourire, Bien sûr. en disant « Purée, il se tient droit, et puis il parle bien, et puis mais ça, je te l'ai dit, il aide pour mettre la table, et sûr. puis, mais je ne le reconnais plus. » Et vraiment, les parents avaient des yeux de fierté. Et quand il est rentré, il m'a dit « Purée, j'ai des parents qui me remercient. » Je me dis « Bah ouais, franchement, ils ont raison, et c'est bien de le dire aussi. » Mais tu sais que, je te l'ai dit, quand il est rentré, Julien, il a fait 2 semaines de classe, il est rentré pour Noël, 2 semaines, hein. Il est rentré, on a tous cru qu'il avait pris 5 cm. Tellement il se tenait droit, on lui a tous dit, attends frérot, soit on a oublié ta taille initiale, soit t'es parti en faisant 1m75 et t'es rentré en faisant 1m80, c'est pas possible. Ouais. On a tous eu l'impression qu'il a grandi, et effectivement son vocabulaire a complètement changé. Ah mais c'est une dinguerie. Déjà maintenant, alors avant il ne pipait pas un mot d'anglais, hein. Mais même Hello, il savait pas ce que ça voulait dire. Hein. Ok, d'accord. Maintenant, le bouc, il me lance des trucs. Des fois, je fais un truc, il me regarde, il fait oh nice. Je suis en mode pardon, excusez-moi. Qui es-tu? Mais grave. Genre, il a un vocabulaire vachement différent et tout, bien plus poussé, plus technique, plus. On leur demande. Effectivement, il a appris une élocution différente, un peu pour rentrer dans le moule aussi, mais effectivement. Il a grandi, il a évolué, c'est devenu un homme plus... Bon, il était déjà adulte, mais c'est vrai que ça rajoute un peu de... attends, maintenant t'es militaire, tu vas arrêter de parler comme un idiot. Bien sûr. Tu vas arrêter de parler comme un con et tu vas parler comme il faut. Exactement. Bon, il a quand même ramené pas mal d'expressions de con aussi. Ouais, ça je pense qu'on en parlera aussi. Putain, les expressions... Mais là aussi, l'armée est dans nos vies aussi, parce que même nous, meufs, je suis sûre qu'on a des expressions qui viennent de l'armée. Sûr. Mais nous, on peut se dire des trucs. Le vocabulaire. Mais je t'en parlais l'autre jour par rapport... Excusez-moi, petite erreur d'anonymage. Bien évidemment, il fallait que je lâche le prénom. Du coup, je t'en parlais l'autre jour par rapport à l'activité qu'a ton conjoint en ce moment, sur le fait que moi, je comprends parce que je sais ce que c'est, ce qu'il est en train de faire, mais... Tu peux pas en parler à tout le monde parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, il aurait fallu que t'expliques, machin, patati patata, et c'est chiant. Ouais. Mais effectivement, nous, les expressions, on les comprend. Enfin, si je te... Ouais. Là, j'ai pas d'expression en tête, mais ne serait-ce que si je te parle de Pax, on sait de quoi on parle, quoi. C'est ça, exactement. Ensuite, faut qu'on avance un peu parce qu'on est qu'à la deuxième question. Il y en a vraiment beaucoup. Comment gérer l'éloignement de manière assez facile? Qu'est-ce que... Et c'est vaste comme question. Hein. C'est l'éloignement de manière générale. Il faut se dire que c'est comme ça, qu'il a choisi de s'engager, qu'il n'avait pas le couteau sous la gorge quand il l'a fait, donc c'est son choix, il faut le respecter. Si on l'aime, on le suit dans son projet. Comment on gère l'éloignement? Il y a des projets, on se dit que c'est pas pour toute la vie, qu'il y a des contrats, que si vraiment c'est terrible, il peut ne pas renouveler son contrat, qu'il y a des priorités à faire dans la vie. Et que voilà, tout passe, et puis gérer un départ, je pense qu'on y reviendra après, c'est pas la même chose, mais gérer un départ. Mais l'éloignement, la confiance et la communication, hein, comme dans tous les Moi, je pense que c'est une question qu'on me demande aussi, du coup, comment gérer la solitude, je crois que je l'ai même pas noté, parce que pour moi, il y en a pas. J'ai pas l'impression d'être éloignée de Julien, en fait. Là, il est pas là depuis un mois et demi, j'ai pas l'impression qu'on est éloigné, qu'on est séparés ou que je suis seule. Parce qu'on est en 2024 et qu'on a nos portables. Bien sûr. En vrai, mais normalement, il n'y a pas de raison que ça régresse et que dans 5 ans, tu vois... Donc logiquement, j'ai pas à apprendre à vivre ça parce que je le vivrais pas normalement. Et c'est vrai que oui, il est pas là, mais par rapport à avant où il partait par exemple une semaine en vacances, où il me manquait, c'était dur, j'étais toute seule, là il y a vraiment une dimension différente, je trouve. Parce que il est pas là, mais c'est parce qu'il travaille. Je sais pas, il y a un truc qui fait que moi les gens ils me disent oh, c'est pas trop dur toute seule, j'ai envie de leur dire je me sens pas seule en fait, j'ai pas l'impression d'être seule. Parce que déjà il est là psychologiquement. Parce que je sais qu'on est toujours liés malgré qu'il y ait 9000 bornes entre l'un et l'autre. Donc j'ai pas l'impression de sentir un éloignement. Alors bien sûr qu'il y a du manque, etc. Mais ça on y reviendra. Mais j'ai pas l'impression de ressentir un éloignement
horrible qui me tiraille et j'ai pas l'impression d'avoir besoin de gérer ça en fait. J'ai l'impression que ça se fait assez naturellement. Oui, non, franchement, on a tous les moyens de communication à l'heure actuelle pour gérer, ne pas se sentir vraiment seul. Après, il y en a qui viennent dire oui, mais moi pendant une semaine, j'ai pas eu de nouvelles, etc. Mais ça arrive. Hein. Et généralement, honnêtement, c'est rare que ce soit à l'improviste. Hein. Bien sûr. Que ça tombe vraiment, ou sinon vraiment les chefs, c'est vraiment des bâtards. En mode on part en marche, de manière. Voilà. Ça arrive. Donc, ça, c'est encore autre chose, ne plus avoir de nouvelles de manière soudaine. Ça, c'est encore autre chose. Et d'où l'importance d'être lié entre femmes de militaires pour se dire est-ce que tu es au courant que machin. Si t'es toute seule, honnêtement, et t'as plus de nouvelles de ton mec pendant une semaine, là c'est chaud, d'un coup. Hein, là c'est chaud. Mais par contre, si t'as des copines, voilà, d'où le fait, je trouve, de ne pas être isolée. Mais quand Julien a fait ses classes, il m'avait prévenu que potentiellement il aurait pas son tel. Ah bah, il a pas eu le temps de me prévenir. Hein. Il est arrivé, il est descendu du bus, plus de téléphone pendant 2 semaines. Ça a été un peu dur au début, puis après, honnêtement, le jour où il m'a appelé, je me souviens, j'étais chez sa sœur, parce que du coup, sa famille, elle a été hyper là, hyper présente et tout. Et du coup, un samedi soir, sa sœur qui me dit non, mais quand même, Gab, tu vas pas manger toute seule, viens à la maison, viens manger avec nous et les petits et tout. J'y vais, puis à un moment, on mange, puis on entend un téléphone qui sonne. Et moi, je me lève même pas. Julien, il a pas son téléphone. Donc, sa sœur, elle va voir, son beau-frère, il va voir, on trouve pas le téléphone qui sonne. Puis elle me dit, mais je crois que c'est toi, Gab. Hein. Je me dis, putain, mais qui c'est qui m'appelle alors? Bah, c'était Julien, puis j'étais en mode, ah merde, oui, j'arrive, je suis là. Mais c'était, pour moi, il allait pas m'appeler de toute façon. Donc, bon, un peu de plus, un peu de moins. Mais je pense qu'effectivement, la communication, c'est important. Là, c'est pareil. Hier, Julien, pendant 24 heures, il captait mal. Bah, dès qu'il a compris qu'il captait mal, il m'a envoyé un message. Il m'a dit là, je capte pas. Je savais qu'il allait peut-être pas capter parce qu'il m'avait prévenu. Là, on part pour une semaine. Je sais pas où on va aller. Peut-être que je capterai pas. Bon, bah, ok, je suis au courant. Et puis, pas de nouvelles bonnes nouvelles, entre guillemets. Enfin, quand il se décide à nous appeler. C'est un autre sujet. Est-ce que tu as vu, alors là c'est une question à laquelle je peux pas répondre pour l'instant, est-ce que tu as vu un changement chez lui après une mission, après des missions, des OPEX, etc. Est-ce que... Après une mission, non. Mais j'ai déjà vu des changements de comportement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie de tous les jours. Quand il a passé une sale journée où il a eu que des cons au téléphone, ou etc., où il y a eu des situations un peu plus difficiles à gérer du point de vue moral, là ça peut être compliqué. Mais c'est-à-dire qu'il parle, je l'écoute pour de vrai, on en parle ensemble et après on décide, voilà, on clôt et on passe à autre chose. Ouais, on va pas rester toute la soirée dessus, quoi. Voilà, il se confie, mais parce que je l'écoute et après on passe à autre chose, à notre vraie vie. Et en fait, je lui rappelle ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est nous et nos familles. Clairement. C'est clair. L'armée, ok, c'est important, c'est ton engagement, etc. Mais on revient les pieds sur terre, ça reste ton travail. Voilà, clairement. Tu es d'abord avant d'être officier, etc. Ouais, bien sûr, complètement. Bon, du coup, ça revient au même, mais comment est-ce que tu gères le manque? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Est-ce que... Alors, ce qu'on avait fait pour sa première mission longue, on avait parlé du contrat de confiance. Okay. C'est-à-dire un peu comme Darty. Ok, super. Quelle référence? Non, c'est... J'espère que c'est mieux que chez But. Avant de partir, on s'était vraiment posé, on s'est dit, ok, là tu vas partir pour minimum 4 mois. Comment on va gérer l'éloignement pour la première fois? Est-ce que tu veux que est-ce que tu préfères que je t'appelle tous les soirs? Est-ce que tu veux que je te prévienne quand je vais faire un truc un petit peu plus sensible? Est-ce que tu veux le savoir? Est-ce que tu veux ne pas du tout le savoir? Et en fait, on avait vraiment parlé de ça. Je lui ai parlé de mes inquiétudes vis-à-vis du manque de communication, etc. Et il m'avait dit, enfin, on s'était donné nos critères. En fait, il est parti en sachant que, ok, et bah si... Comme tu disais tout à l'heure, s'il allait savoir qu'il n'allait pas capter, et ben il me le dit en amont, etc. Et en fait, c'est vraiment contrat de confiance en disant on en parle avant que tu partes. Comme ça, les choses sont claires. Et il n'y a pas de oui, mais moi je pensais que tu allais m'appeler. Ah bah non, mais moi je pensais pas que machin. Hop, on n'a pas 15 ans, on en parle avant que comme ça c'est clair. Mais ça c'est important, nous on l'a fait je l'ai fait très automatiquement aussi avec Julien parce que pour moi c'est hyper important de verbaliser les choses. Exactement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas ça. Mais déjà, il y a beaucoup de gens qui ne verbalisent pas. Enfin, il y a des gens qui sont dans des conflits qui disent non, il m'a pas appelé alors que je voulais qu'il m'appelle. Bah, dis-lui en fait, envoie-lui un message, dis tu veux qu'il appelle, c'est bon quoi. Et nous, avec Julien, quand il est parti, c'est là où vraiment on s'est posé aussi. Et je lui ai dit, ok, déjà, question con, vous y avez peut-être pas encore été confronté avec Michel, mais moi, je lui ai dit, s'il arrive quelque chose au chien, est-ce que je dois te prévenir? C'est vrai. Et pour moi, c'était hyper important de savoir. Je lui ai dit, parce que si tu es dans un moment, surtout pendant les classes, c'est hyper dur. Est-ce que je dois te prévenir? Il y a un membre de sa famille qui est tombé gravement malade pendant qu'il était pendant les classes. Moi je le savais,
Et je savais pas si... Et je lui ai dit là, ça commence à un peu par... Voilà. Il m'a dit, je veux que tu me tiennes au courant. Je lui ai dit, t'es sûre? Il m'a dit, oui, je veux que tu me dises tout. Donc je lui ai tout dit. Sauf que du coup, il a appelé sa mère en pleurs parce qu'il s'inquiétait. Donc... et j'ai dit, oui, ok. Je dis, mais tu m'as demandé que je te prévienne, moi je te préviens. Si tu veux que je te dise tout ce qui se passe par... tous les détails, t'auras tous les détails. Par contre, si tu me dis, non, préserve-moi, ok. Mais ça, il me l'a déjà dit. Il m'a dit, demain, Odin, il se casse la patte. On s'en fout. Par contre, demain, Odin, il se fait opérer, il a entre la vie et la mort. Oui, tu me préviens. Il m'a dit, lors de question que je rentre, que tu me le dises 2 semaines après, ou que je rentre dans 3 mois et que je découvre que mon chien, il est plus là, tu vois. Mais il y a des gens qui, peut-être, préfèrent l'inverse. Donc, c'était important pour nous qu'on en discute. Et lui, quand il est parti, trop mignon, tu sais, moi, à l'époque, petite gamine que je suis, je sais pas si t'as la ref, tu sais, moi, dès qu'il y a une heure miroir, je touche mon nez. Genre, s'il est 17h17, je touche mon nez. Et c'est lui qui m'a dit ça, parce que je le faisais tout le temps chier. Il dit 17h17, touche ton nez. Il me regarde, il me fait, bah écoute, j'aurais peut-être pas mon téléphone, mais tous les soirs à 18h18, on touche notre nez. Et c'était un petit truc tout con, mais tous les soirs, je touchais mon nez à 18h18 et je me disais, il le fait aussi. Et il m'a dit qu'il a quasiment jamais pu ne pas le faire, en fait. Il a quasiment toujours pu le faire. Mais c'est un tout petit truc où je me disais, là, il pense à moi, je pense à lui. Il y a un truc qui se fait en même temps. Et ça a rajouté un lien. Et du coup, ça s'est bien passé à ce niveau-là, quoi. Mais effectivement, je pense que c'est important de bien discuter des modalités, quoi. Exactement, verbaliser à fond, quoi. Et puis même, je pense qu'effectivement, on en parlait l'autre jour, j'ai un pote qui m'a proposé de partir en vacances. Un autre de mes amis qui m'a proposé de partir en vacances. Peut-être que si Julien avait été à la maison, que tout était normal, je serais partie en vacances avec mon pote. Là, Julien, il est loin, ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas vu. Est-ce qu'il a envie de savoir que je pars une semaine en vacances toute seule avec un pote? Je suis pas convaincue, tu vois. Donc la question ne s'est même pas posée. Non, là, Julien, il est loin, je veux qu'il sache que... Parce que même si tu fais confiance, il y a quand même un petit moment, on en avait parlé aussi, même si tu fais confiance à l'autre, il y a toujours un moment où tu te dis non mais attends, il pourrait quand même se passer un truc, il pourrait quand même peut-être me tromper, il pourrait quand même m'oublier, entre guillemets. J'ai pas envie que le mec loin me se dise non mais attends, il est quand même parti en vacances avec un autre mec, peut-être que ça y est, le départ est trop long et tout. Je veux pas lui rajouter cette charge-là en fait. Voilà. Ça c'est une question intéressante aussi. Comment est-ce que ta famille elle a accueilli le fait que tu sortes avec un militaire du coup? Parce que moi, c'est l'inverse, c'est comment est-ce que ma famille a accueilli l'engagement de Julien. Mais toi, comment est-ce que ta famille, qui n'est pas étrangère au monde militaire, du coup... C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis donc femme de militaire et fille de militaire. Mais ce n'était pas voulu. Hein. Ce n'était pas voulu que je fasse ma vie... T'as pas cherché à trouver un militaire? J'ai pas traîné aux abords d'un régiment. Non, j'ai pas fait de rallye, j'ai pas fait... Ouais, bien sûr. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et en fait, quand il m'a dit je suis militaire... En fait, ça m'a fait rire, je me dis, oh putain, encore un, allez, bah oui, forcément. C'est drôle. Et donc, on s'est fréquentés et en fait, j'ai très très rapidement su, enfin, dès le premier soir, en fait, j'ai très rapidement su que c'était lui, hein, l'homme de ma vie. Oh, c'est mignon. Ouais. Et donc, du coup, j'en ai assez rapidement parlé à ma mère qui a poucave à mon père. Ah. Et en fait, il a fait ses petites recherches sur lui, parce qu'il a la possibilité de faire des petites recherches. Et quand il s'est rendu compte qu'il avait bonne réputation, que c'était un chouette mec, qu'il était apprécié de ses supérieurs, et en fait il m'a fait confiance. Et évidemment, il ne m'a pas dit sur le moment, je vais faire mon enquête. Bien sûr. Je l'ai su quelques années après. Ah ouais. Oui. Il m'a dit, oui, au moment de la bague, d'ailleurs, j'ai fait une enquête sur toi. Hein. Donc c'était assez drôle. Et aussi, mon conjoint avait des a priori sur mon père aussi. Pas forcément. Tous les militaires ont des a priori sur les officiers. Sur les sous-offres en nom sur les officiers, tout le monde a des clichés. Basiquement, je pense que tous les hommes ont peur, entre guillemets, de leur beau-père. Exactement. Donc là, je leur présentais, puis quelques semaines après, je leur disais, je le suis dans le sud-ouest de la France, enfin bref. Donc il fallait que ça se fasse. Ah oui, quelques semaines après. Ouais, franchement, ouais. Ça s'est fait assez rapidement. quelques semaines après. Donc ça s'est fait rapidement, et en fait, ça a fait sourire un petit peu toute ma famille en disant, purée... Elle nous ramène encore un militaire, quoi. Enfin, c'est drôle. Bah oui. C'est assez drôle. Et puisque c'est un chouette mec, en fait, ça a été très bien accueilli, quoi. Donc, pas de souci. Au contraire, je dirais. Ouais. C'est-à-dire que, il a des valeurs que... Oui, tes parents peut-être connaissent. Oui. C'est quelque chose qu'ils connaissent. C'est ça. Je pense que ça les a rassurés, effectivement, que je parte avec lui et qu'il faisait bien son job et qu'il a fait bonne impression, quoi. Ouais, ça c'est cool. Moi je sais que, alors je sais plus à qui est-ce qu'on l'a dit en premier. Moi je me souviens quand je l'ai dit à ma mère et mes sœurs, je voulais le dire à ma mère et mes sœurs pour la fête des mères, on avait fait un shooting tout ensemble. Okay. Et je me suis dit je vais en profiter pour leur dire que Julien veut partir.
C'était au tout début parce qu'il allait seulement s'engager, enfin il venait de signer le contrat pour partir faire les tests, tu vois, donc c'était vraiment le début. Je me suis dit je vais en parler aujourd'hui et Vlatipa que ma soeur a décidé de nous annoncer qu'elle était enceinte et j'ai trouvé que c'était pas un super timing, tu vois, et au final je l'ai dit quand même, mais je me suis dit putain elle m'annonce quelque chose d'important dans sa vie et moi je vais lui dire hey, ciao, je me casse, tu vois. J'ai trouvé le truc un peu touchy, au final je leur ai dit ça s'est très bien passé. Ma petite sœur admirative de Julien, parce que ma petite sœur adore Julien. Là, il va lui faire essayer de la bouffe qu'il a eu au régiment et elle est trop contente. Parce que je crois qu'il lui a récupéré un truc de bouffe lyophilisée ou je sais pas quoi, une barre protéinée et tout. Elle est trop contente d'avoir ça pour Noël, quoi. Et du coup, ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai eu aucune remarque négative. Et mon père, lui, a fait son service militaire quand il était jeune, bien sûr. Et il aurait aimé continuer l'armée. Il a arrêté parce qu'à l'époque, il pensait que c'était pas fait pour lui, machin. Et je pense qu'il a des regrets quand même. Il aurait aimé continuer l'armée. Donc forcément, mon père, très content. D'autant plus qu'on a fait ça pour se rapprocher de lui aussi. Enfin, que ça a été un des arguments de vente de Julien. Et maintenant, mon père et Julien, alors déjà avant ils s'entendaient bien, mais alors maintenant je peux les laisser. Mais en fait, je les laisse. Pendant que Julien faisait ses classes à Tarbes, il allait chez mon père pendant ses permes. Parce qu'au bout d'un moment, il allait pas remonter pour 2 jours, il allait chez mon père pendant les permes. Enfin voilà, tout le monde l'a très très bien pris. Personne n'avait d'a priori ou quoi que ce soit. Puis Julien était là depuis tellement longtemps. Ça faisait tellement longtemps qu'on était ensemble qu'il aurait pu annoncer qu'il devenait Gogo Dancer, que tout le monde aurait réagi pareil, quoi. Au bout d'un moment, Julien il a envie de faire ça, il le fait, et puis c'est tout, quoi. Ok, bah ça c'est cool. Qu'est-ce que tu ressens le jour du départ, de manière très, très brute comme ça? C'est chaud, faut pas se mytho en vrai, c'est assez dur. Notamment la scène un peu qu'on voit dans les films, etc. où on se dit au revoir et vraiment le dernier bisou et on sait qu'on l'aura pas tout de suite le prochain. Franchement, c'est assez dur, moi je chiale à chaque fois, mais parce que je chiale pour tout. Moi je chialais, mais et faut pas croire, hein, ça aussi je démonte ce mythe-là. Il pleure aussi. Sauf qu'ils ne le montrent pas, mais ils pleurent aussi, ils sont tristes aussi. Hein. Parfois, la larme ne coule pas, mais je sais qu'elle va couler dans le bus. Hein. Donc faut pas se leurrer, ils sont tristes aussi. Ah, ça pleure dans le bus. Mais bien sûr, tout le monde, c'est sûr. Ils se cachent pour pleurer, hein, sauf que ça se voit, et c'est normal. Et puis mais bien sûr que c'est normal, attends, tu parles loin de toi, loin de chez toi. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Que tu m'aimes. Oui, aussi, mais... On parlait de ce qu'on ressent le jour du départ. Ah oui, vraiment, la scène de départ est assez dure, mais voilà, on souffle un bon coup, c'est la journée pas cool, et ben on fait des choses qu'on aime, on va promener son chien en forêt, on voit une copine, etc. Si on a envie de voir du monde, et si on a envie de pleurer toute la soirée, et ben on pleure toute la soirée, mais dès le lendemain, hop, on chope le rythme... de croisière et puis on y va et puis ça va aller et... de toute façon qu'on pleure ou qu'on soit contente, le temps va passer de la même manière, de la même vitesse. Donc, ça va même passer plus vite entre guillemets, tu vas le ressentir plus vite quand tu t'occupes que quand tu te morfonds pendant des semaines. Moi je sais que là j'ai déposé Julien pour son premier grand départ du coup, donc moi je pleurais forcément et il faut arracher le pansement. Exactement. Évidemment, faut pas rester pendant une demi-heure, je l'ai déposé en avance parce qu'au cas où on a le temps de faire un câlin et tout, mais non. Il est sorti de la voiture, je suis sortie de la voiture, on a fait un câlin, on s'est fait un bisou, j'ai pleuré, il est parti. Parce que déjà il m'a dit sinon je vais pleurer. Donc il m'a dit là je vais pleurer donc je pars. Et sinon tu pleures pendant 20 minutes, tu peux rester 2 heures entières à te faire un câlin, ça changera rien. Moi j'avais hâte de le déposer au régiment. Parce que moi je l'ai déposé le soir tard. Et en fait toutes les heures je me disais putain il reste plus qu'1 heure, il reste plus que 2 heures, il reste plus que 30 minutes. Et c'était horrible, la tension était tellement forte de se dire putain c'est le dernier câlin, c'est le dernier bisou, c'est le dernier machin, c'est le dernier truc. J'avais besoin qu'ils partent en fait. J'avais besoin qu'ils partent un bon coup et que ce soit fini. Vraiment arracher le truc d'un coup quoi. Je te comprends à mort. C'était insupportable quoi. C'était plus dur la journée avant de le déposer que quand je l'ai déposé quoi. J'ai connu aussi le départ décalé. Donc bon il part lundi, en fait non, t'apprends le dimanche qu'en fait il part mercredi, etc. Même le jour même, hein, il devait partir à 10h. Non finalement on part demain. Et en fait, à un moment donné, alors c'est peut-être bizarre ce qu'on va dire, mais à un moment donné, c'est vrai, t'as envie qu'il parte. Oui, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte parce qu'en fait, tu retardes. Et exactement, enfin, je répète ce que tu dis, hein, mais à un moment donné, faut qu'il parte. Ouais, faut arracher le pansement, clairement. Et quand il est parti, je me souviens, pour faire ses classes, au début, il voulait pas le faire, mais qu'il pleure, puis au final, il a pleuré quand même. Hein, mais pareil, au bout d'un moment, je lui ai dit, vas-y, pars. Et c'est vrai que je fais tout le temps ça maintenant. Hein, quand j'avais déposé Valentin à la gare, quand il était parti au Canada. Il a commencé à vouloir pleurer, j'ai dit non, dégage, c'est bon, stop, on a dit bisous, t'as pris tes valises, va-t'en parce que sinon on va jamais s'en sortir en fait. Et moi j'ai juste, en fait, j'ai pas eu le temps de ressentir de la peur ou de la tristesse parce que vraiment, la journée était trop longue. Fallait qu'il parte.
Départ le soir, c'est dur. Ah ouais, fallait qu'on soit au moment où ils partent, quoi. Parce qu'il y a eu tellement de trucs sur la journée, tellement le temps de penser à plein de choses que moi, j'avais qu'une hâte. C'était de le déposer et qu'il s'en aille pour enfin pouvoir limite libérer les émotions et enfin pouvoir pleurer, d'être triste, tu vois. Parce que tu pouvais pas pleurer jusque-là parce qu'il était encore là, tu vois. Je l'ai déposé, j'ai pleuré dans la voiture jusqu'à rentrer à la maison, ça a duré 5 minutes. J'ai envoyé un snap à tout le monde en mode moi je pleure, tout le monde m'a appelé en panique. J'ai dit non mais les gars calmez-vous, je viens juste de déposer Julien au régiment normal, en fait. C'est normal. J'ai fumé une clope et puis voilà. J'ai regardé un film, j'ai mangé un chocolat chaud et c'était fini, tu vois. Et après, il faut se mettre dans le mood, ok, je suis toute seule. Non, c'est ça. Moi, c'était honnêtement les premières fois où les gens ne savaient pas qu'il était parti. Il m'a dit, ils m'ont demandé il est où, machin. Et j'étais là, bah, il est parti. Là, j'avais la voix qui tremblait encore. Les premiers jours, premières semaines, en vrai, ça c'est. Moi, je le vis pas forcément bien. Quand on m'en parle, en fait. Mais quand je fais ma vie, quand je bosse, quand je promène mon chien, bah ça va, en fait, c'est ma vie tous les jours. Donc, effectivement, bon, bah, quand tu rentres le soir, en plus, j'avais pas mon chien à l'époque, j'étais maîtresse, donc en fait, c'était sur le temps du midi où je lui ai dit au revoir. Je suis rentrée en classe, j'avais les yeux mais rouges, tout le monde a compris que j'avais pleuré, quoi. Les gamins, ils étaient infects. Enfin, c'était super dur et en fait, le soir, quand je suis rentrée, bah, j'étais toute seule. Je suis rentrée dans mon appartement et il n'y a personne qui m'attendait. Et c'est ça qui était le plus dur. Mais après, bah, maintenant, c'est bon, j'ai mon chien. Mon chien, c'est mon fils, donc je sais qu'il sera toujours là. Je pourrais pas vivre sans mes animaux de compagnie, encore moins c'est un soutien militaire, quoi. C'est un soutien vraiment et il t'aime, il est content de te voir. Enfin, c'est bon, c'est une obligation aussi. Ouais, on pourra en parler. Je pense qu'on fera un podcast pour les chiens. Mais c'est clair. Mais ça m'a franchement beaucoup aidée. Et là, je me dis, je ne suis plus jamais toute seule et je ne serai plus jamais toute seule. Puis moi, je pense aussi que c'est vraiment une obligation dans le sens où si tu travailles pas, enfin dans mon cas, j'ai pas d'obligation de travailler entre guillemets. Si j'avais voulu rester dans mon lit pendant 3 jours, j'aurais pu. Mais du coup, tu te morfonds. Alors que là, bah non, t'es obligé de sortir pour promener les chiens, t'es obligé de donner à manger au chat, t'es obligé de... Donc en fait, t'es obligé de sortir tes doigts du cul, techniquement, et de reprendre ta vie et de voir que la vie continue de tourner. Si tu restes dans ton lit pendant 3 jours, tu te rends pas compte que la Terre, elle continue de tourner. Et là, bah si, en fait, c'est bon, la vie, elle continue d'avancer, les chiens, ils ont toujours besoin de faire caca, les chats, ils ont toujours besoin de croquettes, et du coup, t'es obligé... Et puis t'as des câlins, t'as du réconfort aussi... Mais c'est vraiment... Puis alors c'est très con ce que je vais dire, mais moi j'ai l'impression que Roscoe ressent quand même pas mal le départ de Julien à chaque fois. Mais je pense que c'est un peu pareil pour quand t'as des enfants, je pense que t'es obligée de te montrer un peu forte aussi, entre guillemets, de montrer que non ça va, tu vois. Ouais ok papa il est pas là, mais là tout à l'heure j'ai bougé la voiture de Julien. Les chiens ont vu la voiture devant le portail, quand je leur ai ouvert, ils étaient fous, et je pense que Roscoe il a eu un... Putain papa il est rentré. Et non, on va juste promener avec la voiture de papa. Et ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, oh non, mon bébou, il est pas encore rentré, papa. Mais alors que non, le chien, il a sûrement pas autant de... Surtout Roscoe. Il a pas autant de pensées. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut... ça force à se mettre debout, quoi. Puis après, bah voilà, une fois qu'il est parti, il est parti. Hein. Et encore une fois, là, on n'a pas d'enfant. Toutes les deux, on n'a pas d'enfant. On n'a pas précisé au début, moi j'en ai pas non plus. Donc là, on parle en tant que juste entre guillemets, femme de militaire. On part pas, voilà, il n'y a pas d'enfant en jeu, à part nos bébés d'amour, nos chiens, mais on n'a pas d'enfant en jeu. Voilà. Je sais pas à quel point c'est plus dur quand t'as un enfant ou pas. Je sais pas, je pense que ça dépend de l'âge de l'enfant, etc. Peut-être que quand l'enfant commence à demander le père, c'est plus difficile. Franchement, moi je m'avance pas pour l'instant, j'attends de voir. Je peux pas dire, franchement, parce que je veux pas, j'entends tout et de rien. J'attends de faire mon avis là-dessus. Mais je pense qu'effectivement ça doit changer en fonction du nombre d'enfants que t'as, de est-ce que tu travailles, est-ce que ton enfant il a 5 ans ou 5 mois, tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas la même expérience. Quoi d'autre? Bah du coup, comment gérer l'organisation du couple, comment gérer les projets, comment... Toi qui es maintenant fiancée, parce que moi ça c'est un truc qui me terrorise, le jour où on prévoit de se marier et que l'armée va nous dire bah non en fait il va partir 1 semaine là-bas, 2 semaines là-bas, il a failli pas être là pour visiter le domaine quand vous êtes partis voir... Comment on gère les imprévus liés à l'armée aussi dans la gestion d'un couple quoi, et d'une famille techniquement. Ça c'est un vaste sujet, c'est-à-dire tout ce qui est planification et gestion d'événements familiaux, etc. Ça c'est vraiment compliqué. Là on prévoit notre mariage, donc c'est dans 1 an et demi. On a fixé la date. Il connaît très bien la date par cœur, donc en fait c'est-à-dire que dès l'année de début 2026, il va dire à absolument tout le monde qui se marie. Mais en plus en plein été, donc normalement il sera en perme. Mais on sait jamais, s'il y a une météorite qui tombe sur la Terre, on sait pas. Et en fait, il va juste annoncer à tout le monde que en fait, il va se marier et que je suis pas joignable quoi. Allez vous faire foutre, voilà. Donc voilà, tout ce qui est gestion de vacances, et assurance annulation.
clairement. Ah bah oui, forcément. Faut pas se leurrer. Donc on sait que normalement, la gestion du normalement, quoi, enfin, c'est un peu une blague dans ce milieu-là, quoi. Mais est-ce que ton mec il sera là dans 3 semaines ? Bah normalement oui. Peut-être oui, peut-être non. Écoute, je ne sais pas. On verra dans 3 semaines. Là, on avait un mariage de copains. Jusqu'à la limite, la semaine juste avant, j'étais là. Je ne sais pas s'il sera là. Ouais. Normalement oui. Mais en plus, c'est terrible parce qu'on parle d'invitation à un mariage quand même. Donc il y a des frais qui sont engendrés. Ouais, quoi. C'est clair. Mais c'est assez compliqué. Après, j'ai de la chance, j'ai un entourage quand même assez bienveillant. Les gens comprennent, les gens ne sont pas bêtes, ce n'est pas de sa faute en fait. C'est pas lui qui décide de venir ou non à la dernière minute. Quoi. Exactement, ce n'est pas lui qui décide, sa famille le comprend aussi. Et bah oui, il voit peu sa famille, on voit peu aussi la mienne, mais on voit plus la mienne que la sienne, mais pour une question d'organisation, on va dire. Mais après, c'est comme ça, les gens le savent quoi. Non, mais ça c'est bien. Bah nous c'est vrai qu'on n'a pas de... Comment gérer l'organisation du couple nous on n'a pas de gros changements. Enfin si forcément, mais encore une fois ça s'est fait tout seul. Ça s'est automatisé en fait. On n'a pas eu besoin de se dire ah attends faut qu'on gère ceci ou cela. Non bah voilà, il y a des périodes où il est là, des périodes où il est pas là et puis c'est tout quoi. Quand il est là on fonctionne comme ceci et quand il est pas là on fonctionne comme ceci et puis voilà quoi. Encore une fois la communication. Hein. Enfin là l'été dernier j'ai déménagé toute seule et bah ok. J'ai déménagé toute seule et bah c'est pas la mer à boire non plus, c'est juste de l'organisation. Ok, j'ai râlé le jour où il m'a dit bébé, je serai pas là. Je fais purée, mais franchement là tu me saoules. Et j'ai gueulé un bon coup. Et puis après, il dit bon, bah de toute façon, il a pas le choix. C'est comme ça, c'est pas lui qui décide. Et puis on en parle. Et puis lui, de son côté, il m'a aidé pour réserver le camion, etc. Enfin, il fait sa part des choses. Moi, je fais la part des miennes aussi. Donc, c'est la communication dans un couple, mais dans n'importe quel couple. Faut juste se dire oui, on n'a pas une vie normale et casée. Et en fait. Moi, ce que je dis aussi, je pense qu'on en parlera aussi, mais ça fait longtemps qu'on parle, hein, on est plus à 40 minutes. C'est pas grave, mais les gens, la fameuse phrase de quand je dis que mon conjoint est militaire, moi je pourrais pas. Ah, moi je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas. Bah, on te demande pas de le faire. Alors, déjà, je t'ai pas demandé si tu pouvais le faire. C'est clair. Mais sur un tout autre registre, en fait, si tu pourrais. Tu peux, bien sûr que tu pourrais. Bien sûr que tu pourrais. En fait, il y a un truc qui s'appelle l'amour. Donc, moi, je pourrais pas. Oui, tu dis ça parce que ton mec ne l'est pas. Non, mais oui, globalement, tu peux pas savoir tant que tu n'as pas été confronté. Exactement. Et moi, enfin, ce serait d'une débilité vraiment de dire t'es militaire, ah non, moi, je refuse de te parler. Enfin, à un moment donné, y en a qui le font, hein. Si c'est ton âme sœur, c'est comme ça. Et puis, bien sûr que si, tu serais capable, en fait. Après, je pense que je préfère savoir qu'une femme choisit de ne pas parler à des militaires plutôt qu'elle tchatche avec un mec qui flirte, qui commence à tomber amoureux, puis qu'à la fin, au bout de 6 mois, elle te dise en fait non, je suis pas ok avec ton mode de vie. Oui, mais c'est comme les nanas qui fantasment sur des pompiers ou sur c'est un peu la même chose. Et en fait, moi, ce que je réponds à ces gens-là, parce que j'en ai dans mon métier des gens qui me disent ça, c'est moi je pourrais pas. Bah écoute, moi je dis mais moi je pourrais pas être avec quelqu'un que je vais retrouver tous les jours de ma vie à 18h30. Soirs, là. À 18h30, il est là, et puis à 19h, on va faire les courses, et puis machin. Mais phobie en fait. Angoisse. Donc non, mais moi ça me va très bien. Il part 2 semaines, très bien, 2 semaines, ça me laisse le temps de kiffer d'être seule, de prendre la place dans le lit, de faire ce que je veux, de manger ce que je veux, et vraiment de foutre le dawa à la maison si j'en ai envie, et puis on se manque un peu, et il faut pas oublier les nanas, les femmes de militaires là qui m'écoutent, qui dit départ, dit retrouvailles. Et ça, c'est très sympathique. Gabrielle va y passer dans quelques semaines et je peux vous... Excusez-moi, petit cut à cause d'un lâchage de prénom encore de ma part. Je disais si seulement c'était dans quelques semaines, madame, ça serait bien. C'est dans un peu plus que quelques semaines, mais oui, je découvre. Après, des fois, il suffit de 2 semaines pour que les retrouvailles elles soient là quand même. Mais c'est ça en fait, c'est digne d'une scène de film et c'est vraiment ton cœur explose d'amour. Et honnêtement, à part, il y a beaucoup de métiers effectivement où les gens partent beaucoup, etc. Mais c'est assez particulier de partir quand même 4 mois, 5 mois, c'est quand même assez particulier. Et vraiment, cette vision, moi je retombe amoureuse de lui, mais à chaque fois, c'est incroyable. Moi, je me suis rendu compte à son premier départ à quel point j'étais amoureuse de lui. Ah oui. Vraiment, le fait qu'il soit pas là m'a ouvert les yeux sur à quel point il n'y a pas ses chaussettes qui traînent, on danse pas quand on fait à manger, il n'y a pas sa musique, il prend pas une douche pendant 45 minutes. Des petits détails qui, dans les couples normaux, sont insupportables, c'est chiant, nanana. Moi, c'était waouh, putain, j'ai hâte de voir ces chaussettes qui traînent, j'ai hâte de l'entendre chanter à tue-tête alors que j'ai mal au crâne le soir, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie parce que c'est ça que j'aime chez lui en fait. Et je trouve très honnêtement que ça renforce vraiment l'amour. Et j'ai l'impression que. C'est très. J'ai l'impression que l'amour que j'ai pour Julien, enfin que notre amour est beaucoup plus fort que d'autres amours peut-être que je peux
regarder, tu vois ce que je veux dire? Je peux voir chez certaines personnes qui sont en couple depuis, je sais pas moi, 1 an, qui se voient tous les soirs, qui habitent ensemble au bout de 2 semaines, et qui se sont jamais manqués en fait. C'est ça, et qui n'ont pas d'épreuves, etc. Et là, pour le coup, la routine, elle fait problème, tu vois. Moi, j'ai jamais trouvé que la routine, c'était un problème dans un couple, mais effectivement... là, on en a pas. Hein. Bah, c'est ça, de toute façon. Mais effectivement, si tu n'as que de la routine, tu prends pas le temps de te rendre compte que t'aimes la personne, en fait. Alors que quand il est pas là, bah, t'as bien le temps de te rendre compte que tu l'aimes. Pour plein de détails, pour plein de trucs. Mais voilà. Bon, ça on en a parlé un peu en off, et évidemment ça va un peu dans les clichés, mais effectivement les masculinistes, les fachos, l'extrême droite à l'armée, voilà, il y a des... On en a tous entendu parler, même dans d'autres régiments, de comportements un peu... Bien sûr. Un peu très limite, hein. Très il y a plein d'endroits, ça on en parle en off, toutes les femmes de militaires s'en parlent entre elles, j'ai entendu que Sheila, elle est lui, machin, et puis à Paris, et puis à Trucmuche, et puis à Bidule, il y en a un qui a fait ceci, il y en a un qui a fait cela, il y a des cons partout. Exactement. Faut pas oublier que l'armée, c'est une petite concentration, c'est un échantillon de la société aussi. Oui, parce qu'en fait, il y a de tout. C'est ça. Donc en fait, il y a tous milieux sociaux, etc. Donc oui, il y en a qui votent extrême droite. Oui, il y en a qui votent à gauche. Et puis voilà, et c'est la société française aussi. Donc oui, il se passe parfois des dingueries. Après, ils le sont pas tous, fort heureusement. Mais c'est un peu comme tout, je pense que c'est le genre de truc où il suffit d'un événement, d'un événement isolé pour stigmatiser tout le reste, tu vois. En mode, ah bah lui il a fait ça, mais ils sont tous comme ça. Non, ils sont pas tous comme ça. Oh, putain, je fais un auto militaire là. Mais c'est un peu vrai, c'est vrai. Et puis effectivement, comme tu le dis, ils sont tellement tous différents. Ils ont pas le même âge, ils viennent pas du même milieu social, ils ont pas eu le même... ils sont pas rentrés pareil dans l'armée. Il y en a qui sont en cuisine, il y en a qui sont pas en cuisine, il y en a qui sont coiffeurs, il y en a qui font... Enfin, ils font tous plein de trucs différents, ils ont tous leur personnalité à eux. Et effectivement, c'est un mélange de tous les échantillons que tu peux retrouver partout, quoi. Il y a un socle commun, quand même. Bien sûr. Qui est, les valeurs de l'armée française, l'engagement, etc. Mais ce ne sont pas des robots, en fait. Hein. Ils sont quand même libres de penser ce qu'ils veulent. Hein. Donc, ils ont libre arbitre, il paraît, ouais. Voilà, exactement. Donc il y en a qui choisissent de faire de la merde, et il y en a qui, il y a des cons, bien sûr, il y a des cons. Mais comme partout. Il y a des cons partout. Est-ce qu'on connaît la durée exacte du départ? On reparle du normalement. Hein. Le normalement, voilà. Moi, Julien est censé rentrer normalement le tatata de tel mois. Oui, bon. Allez. Je me rajoute 2-3 semaines d'écart. J'en parlais avec la gynéco l'autre jour. Elle me dit, mais il rentre quand? Je lui dis, oula, bah merde. C'est ça. Prenons un mois d'écart, on verra quand il rentre. Il sera rentré quand il sera rentré. Le jour où j'irai le chercher, là, c'est qu'il sera rentré. D'où l'importance aussi, petit conseil, ne pas forcément faire de décompte. Ouais. Même pour soi, hein, il rentre dans J moins 180, machin. Bon, tu sais pas s'il sera vraiment là dans 180 jours, quoi. Ouais. Donc, bon. Moi, par contre, je compte depuis combien de temps il est parti. Ouais, mais ça, c'est ok, ouais. Enfin, je compte pas tout le temps. Ouais. Mais des fois, je me dis, là, ça fait un mois et demi, là, ça fait 5 semaines, là, ça fait 40 jours. Ok. On va essayer d'aller un peu plus vite. Est-ce que grâce au Pay OPEX, tu ressens une aisance financière? Je vais pas mentir, c'est agréable. C'est agréable, mais parce que, encore une fois, c'est la gestion du couple. Enfin... Tu m'as regardé avec le regard du oui, je sais, on va pas avoir la même réponse, mais bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant. Mais oui. Moi, je sais que, alors, bien sûr, je sais qu'il va avoir de l'argent, je sais qu'il va dépenser une certaine somme d'argent dans un certain caillou, parce que ça, c'est hors de question que ça ne se produise pas. Qui se porte sur l'annulaire gauche. Voilà, notamment. Mais moi, j'estime que c'est son argent. Je ne vais pas gagner d'argent pendant qu'il est en OPEX. Alors que nous, c'est plus... Alors que je pourrais me dire, mais attends, je tiens la maison toute seule pendant 4 mois, je mérite ma part aussi. Mais je sais que j'aurai ma part parce que on va aller au resto, il va m'acheter des cadeaux, enfin je le sais, tu vois. Mais si demain j'ai besoin de m'acheter une voiture, je vais pas me dire, ah bah c'est bien, il va rentrer 10 000 balles en OPEX, je vais pouvoir m'acheter une voiture, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas mon argent. Non, clairement, lui, son discours, c'est notre argent. Ouais. Voilà. Donc, mais ça, je pense que ce sera dans un autre... Ouais, c'est clair. Là, on divague un petit peu du sujet. Mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant aussi. Mais c'est vrai que nous, c'est notre argent, mais pour les choses communes. Je vais pas m'acheter ma voiture avec son argent de l'OPEX, tu vois. Mais oui, ils ont une meilleure paye en OPEX. C'est pas un mythe. Si on sait qu'ils rentrent avec 15 000 balles, bien sûr que tu te dis, oula, on va pouvoir manger une petite côte de bœuf au resto. Bien sûr. Tu vas pas dire, non, j'ai toujours le même train de vie qu'avant, c'est pas possible. J'essaie d'aller assez vite. Qu'est-ce que tu penses du métier de militaire? Eh bah, c'est beau, quoi. C'est l'engagement. C'est vraiment, tu donnes ta vie pour ton pays.
C'est l'engagement. Franchement, les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte que c'est jour, nuit, week-end, vacances. Il y a pas de vacances. Enfin, si, il y a des vacances, mais au sens où t'es pas en vacances le 1er juillet, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est de l'engagement. Et non, franchement, c'est très respectable. Vraiment très, très respectable. Moi, je suis fière de Julien, mais c'est vrai que... je sais pas, moi j'avais pas... parce que je connaissais pas du tout, contrairement à toi aussi. Toi, tu connaissais déjà le métier de militaire et tout. Moi, je connaissais pas du tout, donc j'ai débarqué là-dedans en me disant, oula, qu'est-ce que ça va être. Pour moi, c'est des gros bourrins qui se foutent sur la gueule et qui vont chanter en dormant dans la boue, tu vois. C'est pas tout à fait tort, enfin j'ai un peu ça quand même, mais c'est vrai qu'au début j'étais en mode oui bon bah d'accord il va devenir militaire, je savais pas trop ce que ça représentait. Après est-ce que... oui je suis fière de Julien parce que en fait moi je suis fière qu'il ait trouvé quelque chose qui lui plaît. Je suis fière qu'il se soit écouté, je suis fière qu'il soit dans un métier qui lui plaît et dans lequel il s'épanouit. J'ai rien contre son métier, je trouve que c'est important qu'on ait des militaires, il faut qu'on ait des militaires en France et on a une armée qui est bien gérée. Après le budget de l'armée en soi me paraît parfois un peu incohérent sur certaines choses. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Quand je vois ce qu'ils palpent parfois pour commander des tacos et faire des barbecues autour d'un feu de camp, je me dis putain, ma belle, mes impôts quoi. Mais évidemment, vrai. Son métier, il est primordial, il est hyper important et je suis très contente qu'il le fasse. Enfin, franchement, moi, j'ai aucun souci avec ça. Est-ce que pour toi, le départ, c'est un abandon ? Non. Non, oui, je suis d'accord aussi. Non, il n'y a pas de débat. Non, c'est pas un abandon. Il n'y a jamais d'abandon, selon moi. Enfin, franchement... Il n'y a aucun moment je me suis sentie délaissée ou abandonnée parce qu'encore une fois on sait que c'est le travail, c'est pas comme s'il partait 4 mois en vacances, il n'a pas le choix, il part, tu vois. Moi quand je bossais en restauration il se sentait pas abandonné le soir quand je travaillais parce que c'était le travail en fait, c'est pas comme si je sortais en soirée avec mes copines, c'est ça. Donc en fait il est au travail quoi, que ce soit pendant 4 mois ou pendant une journée c'est pareil. J'essaie de tout faire, donc penses-tu que ta vie est mise entre parenthèses ? Ah non, je continue ma vie Moi, j'ai fait des choses toute seule pour la première fois quand il est parti 4 mois. C'est-à-dire que je suis allée à des spectacles, je suis allée voir du théâtre, enfin j'ai fait plein de choses au cinéma. En fait, quand j'ai envie de faire quelque chose, je ne vais pas m'empêcher parce qu'il n'est pas là. Bien sûr. Je suis arrivée dans une région, je ne connaissais personne à part lui. Et en fait, il est parti 1 mois après notre arrivée. Donc en fait, je me suis retrouvée, j'avais pas de boulot. J'étais toute seule et en fait ceux qui m'ont tendu la main c'était les femmes de militaires, celles qui m'ont tendu la main et du coup je me dis bon bah du coup tu as dit ton prénom donc on reprend, donc tu te dis bon bah ma belle et bah je vais pas m'empêcher d'aller voir cet humoriste là qui passe juste à côté de chez moi parce que je suis toute seule et bah j'ai pris ma place toute seule et bah j'étais à côté d'inconnus et puis bah j'ai quand même rigolé quoi. Bien sûr. Donc j'ai fait plein de choses, je suis allée au théâtre, au restaurant, restaurant seul sous côté trop bien trop bien d'aller au restaurant toute seule aussi donc il faut apprendre et puis tu fais de la voiture toute seule aussi voilà, on n'est pas une pauvre petite chose fragile sans notre militaire aussi, on est voilà il y en a beaucoup qui pensent qu'en fait on se met sur veille quoi, le mec est plus à la maison donc il se passe plus rien. Heureusement que non, après il y en a sûrement qui le font mais heureusement que non, donc moi non plus bien sûr. Qu'est-ce que la solitude t'apporte pendant les départs ? Bah pareil, moi je vais dire c'est ça, le développement personnel aussi quoi, le plaisir d'aller au resto, d'aller au théâtre, la découverte de certaines choses, le fait de pouvoir se faire confiance aussi. Moi le premier départ j'avais très peur de pas savoir gérer la maison, moi j'en avais parlé à ma psy et tout et au final bah si Gabriel tu sais faire. Alors le ménage il est pas aussi bien fait que quand Julien est là bien sûr, mais le ménage je sais faire, les animaux je sais gérer, moi je sais gérer et en fait je m'en sors comme une grande quoi, donc j'ai grave pris confiance en moi aussi. Ah oui complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que la décision de l'engagement a été prise à deux ? Bah toi du coup tu t'es mise avec, tu savais déjà qu'il était militaire, nous bien évidemment. Alors ça a été pris à deux puis en même temps il m'a un peu dit ça en mode bon je t'informe que voilà. Il m'a pas dit ça comme ça mais il m'a dit est-ce que si je m'engage à l'armée mais qu'on déménage près de chez ton père j'ai dit oui tout de suite, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui bon d'accord. Et après, il m'en a reparlé un peu plus sérieusement. Puis j'ai dit, bon, bah, effectivement, si ma première réponse c'était oui, c'est que ma réponse c'est oui, en fait. Oui. Par contre, je lui ai dit, effectivement, on en parlait tout à l'heure, il a pas signé de pacte avec le diable. T'as signé un contrat de 2, 3 ou 5 ans. J'ai dit, tu fais le minimum. Si ça va pas, tu arrêtes. Je lui ai dit, moi, je te laisse faire tes 3 ans, mais si vraiment c'est invivable, tu arrêteras. Il m'a dit oui, ok, y a pas de soucis. Voilà. Puis au final, maintenant, je veux pas qu'il arrête. Des fois, il me dit ouais, je sais pas si je vais re-signer et tout. J'ai dit allez, ta gueule. Alors, ça, c'est normal. Alors, toutes les femmes qui nous écoutent aussi, un jour sur deux, votre mec ou votre meuf, d'ailleurs, femme militaire, c'est pareil, va rentrer et va dire c'est bon, je re-signe pas, il me saoule, j'arrête. Normal. Il faut dire oui, mon amour.
machin. C'est normal. Mais parce que nous aussi, parfois, notre boulot, il nous casse. Mais bien sûr, combien de fois et puis on râle, et puis voilà. Voilà. Faut juste accueillir le truc et dire, bah écoute, je te soutiendrai si jamais tu veux arrêter. Ou alors, non, tu dis ça parce que t'es énervé, c'est normal. Viens, on souffle un coup, viens, on va au resto, on change nos idées, etc. Mais c'est normal, hein. S'il vous dit j'arrête, c'est normal. C'est clair. Du coup, est-ce que les soirées entre femmes de militaires vous font du bien, sont nécessaires, etc. Ouais, grave. Moi, je disais par rapport à tout à l'heure, effectivement, vu que nos conjoints n'ont pas la même implication, on n'a pas la même reconnaissance non plus. Il y a quand même des femmes de militaires qui se croient gradées. Oui. C'est vrai, il y a quand même des femmes de militaires qui sont persuadées que parce qu'elles sont la femme du colonel, elles sont supérieures aux autres. Mais encore une fois, pas toutes, quoi. Quand même moi, je pense que j'ai pas le même lien avec les autres femmes de militaires que toi. Oui. Moi, ok, on a un groupe WhatsApp. Si on a une question à poser, on pose la question. Mais c'est déjà bien que tu sois. J'ai un lien. Après, c'est pas mes copines. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais parce qu'aussi, il y a un milieu qui est hyper différent. Parce qu'effectivement, vu qu'il y a beaucoup de femmes de militaires du rang ou de sous-œuvres qui sont pas, qui se mélangent pas avec les femmes d'officiers, on ne les connaît pas. Les femmes d'officiers restent entre elles et on n'a pas envie d'y aller, quoi. Très honnêtement, là, si tu me dis, est-ce que tu veux faire une soirée tous les mois avec que des femmes d'officiers ? Bon, maintenant, je l'ai déjà fait et je vois que ça se passe bien, donc j'ai pas de soucis. Mais la première fois, même Julien m'a dit, mais tu vas te faire chier. T'as rien à foutre dans ce milieu, quoi. Et au final, si, ça s'est très bien passé. Mais il y a une appréhension quand même de, ouais, je vais être avec des proutes, des grenouilles de bénitier. Est-ce que j'ai envie d'y être, quoi? Et en fait, ça s'est très bien passé. Mais effectivement... Il y a ce cliché de la femme d'officier, etc. Il y en a, oui. Il y en a, et parfois c'est assez perturbant de dire qu'en presque 2025, voilà, il se passe encore des trucs. Mais non, en fait, tout le monde, enfin toutes les femmes d'officiers ne sont pas comme ça aussi, donc il faut savoir. Et puis faire son propre avis, parce que chaque régiment, chaque école est différente. C'est ça, ils gèrent pas tous pareil. Mais ça, on l'a remarqué d'ailleurs dans le régiment de ton conjoint, la gestion est pas du tout la même que dans le régiment de mon conjoint. Nous, il y a beaucoup moins de promiscuité aussi, tu vois. C'est vrai. Il y a une soirée de temps en temps, voilà. Après, c'est beaucoup d'activités avec les enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, donc c'est pareil. Est-ce que je vais me ramener au trampoline park ? Non, tu vois. J'ai pas envie d'aller au trampoline park pour rencontrer les enfants. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les familles, hein, quand même. Oui, bien sûr. Honnêtement, si votre militaire vous dit non, mais de toute façon, ils font rien. Non, généralement, c'est que vous n'êtes pas dans les mails, t'es pas dans la boucle, quoi. C'est assez rare qu'il n'y ait rien du tout, quoi. Honnêtement. Mais c'est compliqué pour se mettre dans la boucle, hein, parce que nous... mais faut vouloir que le mec aussi... Non, mais on remarque aussi qu'il y a un certain manque de considération, entre guillemets, que je pense que quand la femme du nouveau capitaine, elle arrive, on la met vite dans la boucle. La femme du nouveau première classe, elle va attendre un peu avant d'être mise dans la boucle, quoi. Pourtant, moi, depuis que Julien s'est engagé, ils ont tous mon numéro, mon adresse mail, hein. Il a fallu que je passe par mon employeuse pour être mise dans la boucle, alors que Julien avait déjà bataillé pour le faire, il avait déjà été plusieurs fois pour redéclarer le Pacs parce que ça s'était pas fait. On sent quand même qu'il y a un petit ouais, bon. Bah oui, mais parce que les militaires du rang aussi, il y en a beaucoup qui changent de copine comme bien sûr, bien sûr, non mais complètement. La nana qu'il a rencontrée il y a 2 semaines, elles vont pas venir aux soirées, mais quoi. bien sûr, voilà, complètement. En fait, c'est juste ça. Honnêtement, c'est ça, quoi. Mais du coup, pour les femmes qui elles sont là depuis longtemps, il y a quand même un certain elles sont pas autant considérées, on va dire, parce qu'effectivement ils ont cet a priori là que de toute façon si c'est un militaire du rang ou un sous-off qui a 20 ans, c'est bon, il change de copine comme de treillis. On va pas non plus la mettre dans la boucle à chaque fois, et c'est normal, tu vois. Bah c'est vrai que moi je m'étais impliquée auprès de Nana, et puis au final j'apprends qu'un mois après elles sont plus avec. Bah, bien sûr, c'est chiant. Ça me saoule. Genre j'ai fait un travail d'accompagnement et puis au final j'apprends mais là encore une fois c'est différent parce que toi t'es pas employé par l'armée. Ouais, alors que le BEH, c'est leur travail, tu vois, le bureau environnement famille, c'est leur taf. Que la femme du capitaine, elle ait pas envie d'avoir mon numéro, je m'en fous. Tu vois, que l'assistante sociale, elle ait mon adresse mail, ça c'est important. Ça c'est important. Tu vois, c'est ça la différence aussi. Moi, que la femme de un tel, que la femme du capitaine de Julien, elle sache comment je m'appelle, je m'en pète un rein. Je m'en fous, tu vois. Si un jour on se rencontre, très bien, on discute et tout, c'est très bien. Mais j'ai pas besoin qu'elle connaisse mon nom. Parce que moi, si un jour j'ai besoin de lui poser une question, je saurais trouver ses infos. Et elle, si un jour elle a besoin de me parler, elle saura trouver les infos aussi, tu vois. Ouais, mais là, je suis pas d'accord avec toi. Là, il faut qu'il y ait un lien en amont, tu vois. Surtout la copine qui est là depuis, comme toi, depuis 8-10 ans, etc. Moi, je trouve ça un petit peu important. En plus, tu entends parler de ce mec-là, tu vois. Tous les jours, limite, enfin, moi, le gradé au-dessus de lui, limite, il faisait... Du coup, tu parlais du gradé au-dessus de lui avant de bégayer un petit peu, mais c'est pas grave. Son nom, je l'entendais tous les jours. C'était quelqu'un de ma famille à force, quoi. Donc en fait, j'avais envie de voir à quoi il ressemblait. Et sa femme, en fait,
par défaut, je l'ai rencontrée dans une soirée et du coup, elle savait qui j'étais parce que son mec aussi parlait du mien. Bien sûr. Donc en fait, c'était assez intéressant de rencontrer en vrai en fait, ces gens-là. Je pense qu'effectivement, il y a un côté pyramidal aussi. Des militaires du rang, il y en a 10, au-dessus, il y en a 5, au-dessus, il y en a 3, tu vois. Voilà. Donc effectivement, la femme du capitaine, elle connaît le nom de la femme du... Je sais même pas c'est qui en dessous du capitaine, mais du mec en dessous, peut-être du mec encore en dessous. Est-ce qu'elle connaît le nom de la femme ou le nom du mec, du gars qui est tout en bas de la pyramide? Non, et c'est normal. Exactement. C'est totalement logique. Mais effectivement, autant c'est le taf du BEH de faire en sorte qu'on soit averti. Et moi, encore une fois, quand Julien a eu son accident, heureusement que je connaissais, mais que j'avais été avertie parce que mon employeuse m'avait dit: mais comment ça, Gabrielle, vous venez pas à la soirée femme de militaire, au karaoké et tout machin? J'ai dit: je suis pas invitée. Elle m'a dit: mais si, vous êtes invitée, je vous donne le numéro de la femme du chef, quoi. Et c'est comme ça que j'ai été mise dans la boucle. Et le jour où Julien a eu l'accident très peu de temps après, j'étais bien contente d'avoir son numéro quand même, quoi. On est d'accord là-dessus. Pour lui envoyer un petit message. Ne restez pas seul. Excusez-moi. Mais effectivement, sinon j'aurais trouvé autre chose. J'aurais trouvé une adresse mail, j'aurais trouvé... Ouais, mais on était dans l'urgence quand même. Ouais. Hein, tu vois. Ça aurait été moins rapide. Voilà, t'avais pas de nouvelles quand même. Enfin, c'était assez chaud. Ouais, ça aurait été moins rapide. Mais bon, effectivement, c'est important. Moi, je suis contente d'avoir fait une soirée, voilà, c'est pas souvent. J'ai été qu'à une soirée, mais c'était très cool. Franchement, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas toute seule, d'avoir des conseils. Elles ont été super gentilles. Enfin, franchement. Et puis elles comprennent, quoi. Ouais, honnêtement, moi, je me confie sur des choses que je ne fais pas avec ma meilleure amie, quoi. Bien sûr, parce que il y a un côté où ils savent pas de quoi on parle. Mais oui, ils savent pas, et puis ils comprennent pas, et puis ils peuvent avoir des jugements vraiment qui énervent. Enfin, c'est. Non. Ouais. La gestion du budget, bon ça c'est encore tout un grand débat qui est propre à chacun, je pense que ça, voilà. Comment est-ce qu'on prépare le départ et comment est-ce qu'on prépare le retour d'OPEX ou de MCD ou de X, comment est-ce qu'on prépare un départ? Encore une fois, la communication, quoi. Ouais. Il y en a qui voudront faire une dernière fois je sais pas, un événement sportif ou sinon à leur retour une dernière fois. Voilà, exactement, à leur retour, et non, en fait, ils rentrent le vendredi, en fait, le samedi dimanche, en fait, ils veulent le passer sous le plaid devant Netflix. Il y en a qui voudront aller voir direct leur famille. Enfin, c'est une gestion, vraiment, ça c'est très très personnel comme réponse. Hein. Honnêtement, il n'y a pas une réponse universelle. Et ça, tu penses que c'est plus... Parce que moi, j'envisage le retour de Julien en me disant: faudrait qu'on fasse ceci, faudrait qu'on fasse cela. Ouais. Mais c'est pas moi de décider. Ouais, c'est pas à toi. C'est à Julien de décider ce qu'il va vouloir faire quand il rentre. On est d'accord? Oui, c'est à lui de dire: j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Non, mais c'est pas de toute façon, toi. oui, je vais lui demander. Mais c'est vrai que moi, j'envisage le truc et je me dis: mais il a peut-être pas envie de ça. Ah oui. Moi, je me dis: on va prendre la voiture, on va monter voir sa famille. Non, ou alors on va partir en vacances. Non, ça se trouve, il a envie de rester à la maison, tout seul, chez lui, sans voir personne. On évite les surprises aussi, les filles. Si jamais il y en a qui veulent faire une soirée surprise, on évite aussi le premier soir, le premier week-end, quoi. Ouais. Ils passent quand même de plusieurs mois, plusieurs semaines à l'autre bout du monde, etc. Puis en communauté aussi. Voilà, ils ont envie d'être seuls avec nous généralement, ou même seuls tout court, parce que si vous ne vivez pas ensemble, parfois il faut comprendre aussi qu'ils ont besoin d'être seuls, quoi. De dormir seuls, d'être seuls. Tu passes d'une vie en communauté. Donc, moi, Julien, il en peut déjà plus, hein, ça fait qu'un mois et demi, il me dit: putain, être avec des mecs tout le temps, j'en peux plus, quoi. C'est ça, on évite les surprises, voilà. Je sais que quand on a eu la maison, il a fini ses classes peu de temps après, donc il est venu habiter à la maison après parce qu'il habitait encore au régiment. Et je lui ai dit: mais pourquoi tu fais pas... Enfin, il avait proposé à ses collègues vite fait de faire un barbecue à la maison, il y a la piscine et tout. Puis il m'a dit: non, en fait j'ai pas envie de les voir. Ça fait 6 mois que je suis avec eux, je les vois toute la journée, j'ai pas envie qu'ils viennent chez moi, j'ai envie d'être chez moi tout seul. Ouais, je comprends. Et c'est totalement compréhensible en fait. Donc effectivement, je pense qu'il faut écouter ce que l'autre il veut. Même si moi j'ai envie qu'on parte en vacances ou en week-end, si lui il a pas envie, c'est lui qui a vécu le plus dur, entre guillemets. Exactement. Et en même temps, il y a ce côté un peu... c'était un peu compliqué quand il s'est engagé, parce que des fois il se plaignait un peu, je lui disais: mais toi t'as choisi. Toi t'as choisi d'être là où tu es. Moi j'ai pas choisi, tu vois. Donc si on a une qui doit se plaindre, c'est moi. Donc il y a un peu de ce côté, c'est lui qui a souffert en partant loin, mais c'est moi les dommages collatéraux, quoi. C'est moi qui suis restée toute seule parce que monsieur s'est engagé à l'armée, tu vois. Donc c'est un peu une balance de... Ok, c'est toi qui as vécu le plus dur, qui a vécu en communauté pendant X temps, qui a pris des douches avec des tongs aux pieds pour pas choper des mycoses, mais c'est moi qui me suis occupée de la maison toute seule parce que tu as décidé de devenir militaire, quoi. Exactement, qui tient la baraque aussi, quoi. Ouais, c'est ça, il y a un peu... c'est un équilibre en fait, c'est ça. Il y en a pas un qui est plus responsable que l'autre, qui est plus triste que l'autre, qui est plus... Les deux ont chacun leur lot de difficultés. Du coup, le retour pareil, hein, c'est ça, tu prépares rien en fait, t'écoutes ce que la personne elle veut, quoi. Moi honnêtement le mien il voulait juste vraiment rester sur le canapé et se faire des câlins, c'est tout, quoi. Voilà. Rien de plus, quoi. C'est ça. Moi s'il me dit quand on rentre j'ai envie de manger un tacos, ok on mange tacos, qu'est-ce que je te dise, t'as envie de manger ça, on mange ça, hein. Est-ce que quand ça va pas t'en parler à quelqu'un ou tu le gardes pour toi, effectivement comme tu le disais, tu vas en parler avec d'autres femmes de militaires peut-être? Si vraiment ça va pas, oui. Après
j'éprouve pas le besoin d'en parler Ouais. parce que je sais que c'est dur et puis après ça va passer quoi. Donc, mais si je devais en parler à quelqu'un, ce serait aux femmes de militaires. Ouais, quelqu'un qui comprend, Ouais. t'as pas besoin de tout réexpliquer et de faire un cours de... Ni à ma mère non plus, parce que elle qui est femme de militaire aussi, hein, par défaut, ça reste ma mère. Ouais. Il y en a qui me disent oui, mais ta mère elle comprend. Oui, elle comprend, mais par contre elle a son rôle de mère. Moi, Bien sûr. j'ai pas envie d'avoir des conseils d'elle pour gérer mon couple. Bien quoi. sûr. Donc, pour le peu que t'as envie de parler de misère sexuelle, entre ouais, guillemets. C'est ça. Je pense qu'on va terminer le podcast sur ça, sur cette question-là. Donc, maman, si tu écoutes ça, on évite d'en parler. Mais je comprends. Je comprends pourquoi tu voulais rester seule avec papa quand il revenait. Bien sûr, mais c'est normal. Et putain, j'avais eu une question et je l'ai oubliée. Attends. Si jamais vraiment c'est dur, pareil, ça revient à tout à l'heure, admettons qu'à un moment t'as une grosse baisse de morale ou quoi, est-ce que tu lui en parles ou pas? Oui. Ouais. Oui, parce qu'encore une fois, on parle du contrat de confiance de Darty. Ouais. On s'est dit qu'on se cachait pas nos coups de mou. Ok. Donc en fait, une fois, alors je me rappelle vraiment bien, il m'avait appelé un appel Norman, donc il était en mission en Afrique. Il m'avait appelé en disant oui, tout va bien. En fait, il m'a rappelé 10 minutes après en disant en fait, non, ça va pas. Oh. Et en fait, là, il a craqué. Ouais. Et en fait, il a fait semblant. Et en fait, il m'a rappelé en disant non, on s'était promis de pas se mentir. Et ben, je te rappelle et je te dis que ça va pas. Okay. Donc en fait, on se dit quand on a des coups de mou et oui, bah, on pleure au téléphone et puis l'autre est là en fait. Ouais. Moi, j'ai du mal à faire ça. Parce que je veux pas être un poids. Je veux pas que Julien soit à l'autre bout du monde et qu'en plus il se dise putain, je suis partie loin et je laisse Gab toute seule à galérer à la maison, elle est triste et tout. Ouais, mais quand on raccroche, je suis plus triste. Oui, bien sûr. Donc en fait, en soi, ça s'est jamais présenté, tu ouais. vois. Mais j'ai pas envie de lui dire oh, c'est dur, tu me manques, machin. Je lui dis s'il y a besoin, enfin, surtout quand je suis agacée, tu vois. Mais si je suis vraiment triste, j'ai pas envie qu'il se dise putain, elle est triste, elle va mal parce que je suis pas là et qu'il emporte la responsabilité, tu vois. C'est vrai, il le dit aussi, et parfois il s'excuse même. Je dis bah non, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Mais non, moi j'en parle, honnêtement, je lui en parle. Ouais. Ok, on continue après un petit point. On va continuer un peu vite parce que quand même 1h06 de podcast, on blablate, mais c'est bien, tant mieux. Et tu sais que donc les gens m'ont posé des questions, beaucoup de questions, ils sont très intéressés. Ce matin, les gens ils sortent quand le podcast sur les femmes de militaires, ils sortent quand le podcast sur les femmes de militaires. Oh là là, les gens ont hâte, quoi. Les gens ont trop hâte. Est-ce qu'il peut te parler de ses missions du coup? Donc on en parlait tout à l'heure. Oui, en ce moment, oui. Moi, il peut me dire ce qu'il fait, où il est. La plupart du temps, c'est juste que ça m'intéresse pas, entre guillemets. Quand il me dit j'ai tel flingue, je fais ceci, je fais cela, je comprends rien à ce qu'il me raconte. Je suis en mode ok, ma belle, parle-moi des petits colibris que tu as vus, parle-moi de ce que tu manges, parle-moi de trucs que je comprends, tu vois. Mais savoir que t'as tel flingue ou tel flingue et que tu vas marcher. Alors, si, quand il me dit qu'il marche 40 km, je suis en mode oh là là, il a marché 40 km, le pauvre. Mais moi, il me parle de tout en soi. Oui. Non, pareil, le mien, il a pas une spécialité pour l'instant qui fait qu'il peut pas me dire des trucs. Ouais. Donc, non, je sais tout, normalement. Ouais, moi aussi, je crois. Comment vivre le fait que ce soit un métier à risque? Bah ça, on le disait tout à l'heure aussi, en soi, tout est à risque. Exactement, c'est comme les femmes de pompiers, c'est comme les femmes de gendarmes, c'est comme les forces de l'ordre. Fin... Mais c'est comme tout le monde, je veux dire, là, je peux m'étouffer avec mon jus de fruits. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de règles, et puis... non, il n'y a pas de règles. Comment gérer quand il a pas son téléphone? Bah pareil, on le disait tout à l'heure, le fait qu'il va prévenir. Franchement, on prévient. Et puis s'il y a une panne de batterie inexpliquée, on serre les dents, quoi. Ouais. Moi, je préfère, c'est ce que je te disais l'autre jour, pendant une semaine, il avait pas son téléphone, enfin pendant 3 semaines, il avait pas son téléphone la semaine, mais il l'avait le week-end. Et en fait, j'aurais préféré qu'il ait pas son téléphone du tout, je pense. Parce que du coup, la semaine, je savais qu'on parlait pas, j'attendais pas. Mais le vendredi soir... Je savais qu'il allait avoir son téléphone et du coup j'étais dans l'attente tout le temps et c'était insupportable. Et je lui ai dit en fait je pense que je préférerais que t'aies pas eu ton téléphone pendant 3 semaines. Parce qu'au moins je savais que pendant 3 semaines j'avais pas de nouvelles et qu'au moment où t'allais me recontacter ça allait être ok. Alors que là on se contactait vite fait, il avait quand même plein de trucs à faire et tout. Et en fait c'était en dents de scie tu vois et c'était vachement chiant. J'ai pas... Et puis c'est super sympa les messages surprises quand même. Enfin, de ouf. Tu t'y attends pas. Et là, t'as un message. Enfin, je me rappelle, j'étais devant mes élèves de maternelle et d'un coup, je sors mon portable et là, je vois le numéro qui s'affiche. Je dis, oh purée, il m'appelle. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'avais l'impression d'avoir 13 ans. Quoi. Tu m'étonnes. Trop bien. Mais c'est clair que les émotions sont décuplées. Moi, je te dis, j'ai vraiment l'impression d'être encore en couple. Voilà, effectivement, des fois, je regarde des photos de lui et je suis en mode, oh là là, bon, et tu vois, on en parlera après. Mais tu vois, des trucs que j'aurais pas fait il y a 2 ans, tu vois. Et j'ai vraiment en fait, j'ai l'impression d'être revenue à l'époque où on était ados, qu'on vivait pas encore ensemble et qu'on était vraiment dans la passion. Tu sais, dans l'amourette du début où tout est romantique, tout est sexy, tout est... J'ai l'impression d'être revenue à cette période de notre vie où tout était que passion, tu vois. Mais ça te fait... Cool. Oui, et ton couple est une aventure. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Les émotions sont décuplées et tout. Donc ça, on en reviendra après.
Qu'est-ce qui est le plus dur entre un long départ ou plein de petites absences? Honnêtement, je pense quand même que c'est la longue absence, mais parce que ça bouleverse ton quotidien. Ouais. Alors que plein de petites absences, ça bouleverse ton quotidien aussi, mais de par l'organisation. Je sais pas si je suis très claire. Vraiment, quand tu sais que tu vas être 4 mois seul, et puis en plus, ça dépend si tu es seul de janvier à avril, ou alors pendant l'été, ou pendant les fêtes de Noël, etc. Ça se découpe en trimestres, donc en fait, ça dépend si tu es tout seul à quel moment de l'année, quoi. J'étais pas obligée de mettre pause sur ça. Qu'est-ce qui est le plus dur entre un long départ ou des petits départs? Ah oui, c'est vrai. Moi, honnêtement, ça reste quand même le gros départ. Ouais. Les petits départs, je me dis, oh, il part 3-4 jours, bon. C'est pas que je m'en fiche, mais en mode, c'est normal, quoi. Pour l'instant, mais parce que moi aussi, Julien a eu beaucoup de petits départs. Au bout d'un moment, c'est lourd. Et moi, je l'ai vécu pendant un temps où il est parti X semaines en sentinelle. Il est rentré une semaine et il est reparti le même nombre de semaines ailleurs. Franchement, rentrer pour une semaine, ma belle, t'étais pas obligée, quoi. Ah oui, mais ça, je suis d'accord. Clairement, chiant. Oui, je suis d'accord. Quitte à être parti, part. Là, il est censé rentrer 2 semaines plus tôt que prévu. Il me dit, c'est bien, on se verra plus tôt. Je lui dis, non, t'as 2 semaines de paye en moins. Déjà. Non, mais c'est vrai. On n'est pas 2 semaines près. Franchement, on n'est pas 2 semaines près. Tant que t'es pas là, quitte à être parti, reste parti, en fait. Ne viens pas m'embêter, entre guillemets. Moi, je préfère qu'il soit parti une bonne fois pour toutes. Par contre, j'espère qu'il aura des permes. Et ça, c'est pas dit. Normalement, oui, parce qu'il leur propose de prendre les permes là-bas. Mais et d'ailleurs, je me tâte à lui dire, mais en fait, offre-moi ça pour Noël. De quoi? Que je parte avec lui, je le rejoins. Il leur offre de prendre les permes là-bas. Ouais. Tu me payes l'avion pour Noël et puis je viens, tu vois, et on passe une semaine. J'y ai pensé. Bon, il va me dire non parce que lui, il en a marre, il veut rentrer chez lui. Mais j'y ai pensé. Mais effectivement, moi, pour l'instant, entre tous les petits départs, parce que c'était 3 jours par-ci, une semaine par-là, une semaine là, machin, puis tu sais jamais quand est-ce qu'il part, tu l'apprends au dernier moment. Ah oui, ça oui. Chiant, franchement, part 4. Mais parce que je suis encore dans l'optique de il part 4 mois, après je suis tranquille. Alors c'est pas vrai, parce qu'en plus, je sais très bien que quand il rentre, il repart. C'est ça. Il repart en formation, je le sais, mais bon, c'est pas grave, ça c'est des choses qui arrivent. Mais je trouve ça plus facile d'avoir une grosse période parce qu'il y a un moment de manque. Alors que quand il part 3 semaines, à chaque fois, il y a ce oh là là, il va me manquer pendant 3 semaines, c'est long, machin. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça me fait penser aux personnes qui disent mais moi je suis en PLS, il part 3 jours, moi je suis trop mal, etc. Honnêtement, 3 jours d'absence. Maintenant, pour moi, c'est plus rien. Totalement normal, quoi. Honnêtement, je vais kiffer les 2 nuits où il est pas là, comme ça je prends toute la place dans le lit et c'est cool. Enfin, honnêtement, moi, c'est pas que j'aime quand il est parti, mais moi j'aime quand il est pas là. Mais ça me dérange pas. Bien sûr. Ça me dérange pas. Et comme lui, comme ça me fait un petit manque, on est content de se retrouver, etc. Sûr. Donc, moi, le plus compliqué, ça reste les 4 mois. C'est pas simple, faut les digérer. Mais les petites absences, moi, ça me dérange pas. Parce que moi, pour l'instant, j'ai vécu que des petites absences. Pour l'instant, le plus long qu'on ait fait, c'était 6 ou 8 semaines, je crois. Donc, forcément, j'ai jamais encore fait 4 mois. Donc, peut-être que quand on aura fait les 4 mois, je me dirais, je préfère que tu partes une semaine sur 2 plutôt que 4 mois, tu vois. Je vais brancher mon ordi. D'où qu'on en était combien de temps dure une carrière militaire? Ça dépend, hein. Ouais. Honnêtement, ça dépend du grade, ça dépend de... Moi, je crois qu'il peut rester 11 ans militaire du rang, il me semble. Je crois que c'est 11 ans militaire du rang et après, t'es obligé de soit d'évoluer, soit d'arrêter. C'est pas... Ouais, en fait, il n'y a pas de... Une carrière normale, c'est quoi? C'est 15 ans, entre guillemets, je crois. Je sais rien. Je sais pas. Honnêtement, je sais qu'on a le droit à une reconversion après un certain nombre d'années. Payé par l'armée, mais après... Ouais, je crois que ça dépend de comment tu t'es engagé, est-ce que tu t'es engagé sur un long truc ou pas. Il me semble que c'est 6 ans, là, de tête, là. Ouais. Mais une carrière, ça peut être toute la vie, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu gères les rumeurs sur l'infidélité présumée des militaires? Oui, écoute, c'est des rumeurs, quoi. C'est comme tous les commerciaux sont des trompeurs, tous les pompiers sont des vicelards, et puis voilà. Les rugbyman, les machins, les trucs, les bidules, écoute, super. Est-ce que tu regrettes, alors pas dans le sens regret, mais est-ce que tu aimerais peut-être retourner à ta vie d'avant? À ta vie avant être en couple avec un militaire. Encore un bug de prénom, c'est fou. Donc avant d'être en couple avec ton conjoint, est-ce que tu aimerais revenir toujours en couple avec lui, mais sans qu'il soit militaire? Non, parce que comme je l'ai dit, je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui fait un métier civil, en fait. Moi j'ai eu peur, je te l'avais dit en plus, quand Julien a eu son accident. Je me suis dit mais putain il va rester 6 mois à la maison, pendant 6 mois on va être l'un sur l'autre, est-ce que on va survivre à ça entre guillemets? Je me suis dit mais est-ce qu'on va se supporter, parce que même pendant le Covid Julien continuait de travailler, donc on n'a jamais vécu aussi longtemps l'un sur l'autre enfermés, quoi, et j'ai vraiment eu peur de ça. Mais en fait vu qu'il était en convalescence et qu'il y a eu des problèmes en plus, il n'y a pas eu ce côté on est coincé parce qu'il était vraiment malade, tu vois.
Donc l'infidélité, bon, on s'en fout de toute façon. La vie d'avant, papapap. Est-ce que tu as peur qu'il vive un traumatisme en mission? Bien sûr, mais comme encore une fois, comme il pourrait avoir un traumatisme parce qu'il s'est fait faucher par une voiture en allant à la boulangerie, quoi. Ouais, bien Donc, sûr. Mais bien je pense qu'on a sûr, toujours peur qu'il arrive quelque chose de grave à notre conjoint bien et sûr. qu'il en soit transformé. Bien sûr qu'on a peur, mais encore une fois, il n'est pas lâché à poil comme ça dans un milieu hostile, quoi. Ouais, Ils sont accompagnés, il y a des cellules, il y a des psys, enfin c'est clairement. ils sont aidés, hein, quand même. Hein. Est-ce que tu as peur de trop t'habituer à son absence? Est-ce qu'on peut trop s'habituer à une absence? Bah, genre, comme on dit, à chaque fois, c'est l'aimer. difficile le retour. Ne plus l'aimer ou Non, pas forcément, mais juste ne peut-être plus avoir envie de vivre avec. Peut-être se dire que c'est mieux quand il est pas là, qu'on s'aime, mais que en fait ma routine toute seule elle fonctionne mieux. Bah dans ce cas-là, c'est la fin du couple, quoi. Ouais. Mais comme on pourrait se quitter de manière voilà, comme un couple civil, quoi. Mais, parce que moi je sais que quand Julien il rentre, il me fait chier. Il veut manger à telle heure et puis il m'emmerde dans mes routines, tu vois, dans le sens où tu peux te dire non, j'ai envie de vivre seule. Tu vois, genre je préfère quand il est pas là que quand il est là. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, ce serait quand même chaud de se dire ça, mais par contre, les premiers jours où il revient après 4 mois, où l'organisation de mon repas c'est ça, et en fait il arrive et il veut faire autrement, je fais c'est ça. J'étais là, voilà. Ouais, j'étais là avant, ouais. J'étais là, donc t'es bien gentil, mais mon organisation c'est ça. On va faire en sorte qu'on ait une organisation à deux maintenant que t'es là, mais par contre, doucement. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai peur de son retour. J'ai peur que quand il rentre. Il faut s'habituer, hein. Dormir. C'est vrai. Oh là, par contre, parlons-en. Oh là là. Moi qui vraiment, il est gros ronfleur quand même. Il ronfle en plus. Ouais. Comment ça en plus? Oui, c'est vrai, comment ça en plus? Non, en plus dans le sens où déjà ils prennent de la place dans le lit. Moi je dors en étoile de mer. Et là le bouc il va revenir mettre son cul dans le lit, il va prendre la moitié de la place. Et en plus il ronfle. Il se prend des taquets. Hein. Ah bah, désolée mon amour si tu écoutes cet épisode, mais moi il me faut le silence absolu, le noir absolu. Mais je suis trop chiante. Hein. Mais il me faut le silence absolu, donc compliqué. Parfois oui, effectivement, quand je me réveille à 2h par ces ronflements, je suis en mode putain de sa mère. Tu vas pas retourner dormir au régiment toi un peu. Voilà. Mais à côté de ça, non, je suis contente qu'il soit revenu quand même. Ouais, bien sûr. Oui. Moi j'ai peur du sommeil, des habitudes, parce qu'en plus Julien il est très, mais ça on en revient après, Julien il est un peu maniaque, il est très carré, donc pareil, ma belle, c'est comme quand moi je m'achète des petites bougies chez Action, un petit plateau pour décorer, et que lui il rentre et qu'il cache, il range. Il aime pas mon plateau, donc il le fout derrière la télé. Ma belle, le plateau il était là pendant 4 mois en fait, donc tu vas laisser le plateau à sa place. De ouf. Salaud va. Est-ce que t'as peur qu'il tue quelqu'un? Ça c'est la question. La question. Non, j'ai pas peur, non, parce que pour que ça arrive déjà, il faut que beaucoup de conditions soient réunies. Hein. Oui, ça va pas arriver. Il y a peu de chances que ça arrive, hein, donc non, j'ai pas peur. Et t'aimerais qu'il te le dise si un jour il se retrouve dans un conflit armé et qu'il a dû tuer quelqu'un? Bah, par définition, je le saurais parce que s'il est blessé ou si. Ouais, mais s'il est pas blessé par exemple. Il me le dira. Il te le dira? Oui, il me le dira. Ouais, alors que nous, avec Julien, je lui ai dit, moi je veux pas forcément le savoir. Sauf si il a besoin de m'en parler, parce que c'est un trauma, parce qu'il a besoin de se confier. Si pour lui ça a été anecdotique, entre guillemets, j'ai pas envie qu'il rentre en disant, oh, au fait j'ai tué quelqu'un. Oui, il le fera pas, il y a pas de nom, ça existe, tu vois. Mais. Ouais, bon voilà, s'il pouvait éviter de tuer quelqu'un, moi ça m'arrangerait, tu vois. C'est ça. Et puis il faut aussi se mettre d'accord avec effectivement son militaire en mode est-ce que tu veux savoir si un jour j'ai connu ça ou quoi? Ouais. Une fois il est rentré. Est-ce que j'ai envie qu'il me raconte qu'il a vu un enfant se faire décapiter pour X ou Y raison, tu vois, des trucs comme ça? C'est ça. Mais au sens où un jour j'ai appris que, je crois la veille, il avait vécu une situation très dangereuse du point de vue matériel. Ouais. Et j'ai appris qu'il avait dit à un de ses mecs, eh ben écoute, tu diras à mon prénom que je l'aime. Si jamais. C'est terrible. Ouais. Et en fait, il m'a dit ça au cours d'une conversation. Il m'a dit, oh là, j'en étais rendue à dire à machin qu'il fallait qu'il te dise que je t'aimais, machin. Parce que c'est un truc vraiment très dangereux qu'il a fait. Ouais. Et en fait, il aurait pu vraiment tout simplement mourir. Voilà. Et donc, en fait, il est rentré le soir, il a vraiment rien dit. Et en fait, c'est sorti au cours d'un repas où je pense qu'il devait se libérer aussi un petit peu. Ouais, bien sûr. Et vraiment, je me dis, purée, ça veut dire que hier, pendant que j'étais en train de faire mes courses, t'aurais pu simplement mourir, quoi. Ok. C'est comme Julien qui m'appelle à 23h. Bon, alors, je crois que je me suis cassé la cheville. J'ai eu un accident de parachute, mais t'inquiète. Ouais. Bah oui, je vais pas m'inquiéter, moi, je m'inquiète jamais, moi. Comment est-ce qu'on gère les conflits quand il est pas là?
comment est-ce qu'on reste en colère contre lui quand il est pas là? On a un petit débat entre nous parce que mon chéri a fait une couille entre guillemets. Oui. Il s'est endormi parce qu'il avait trop bu sans m'appeler et ça m'a saoulée parce que moi j'attendais qu'il m'appelle et donc ma copine est bien plus impartiale que moi, elle me dit fais-lui la gueule, bloque-le pendant X temps. Ah mais oui, mais parce que... Et moi je suis en mode mais non, mais le pauvre chouchou il est loin, il est triste et tout, le pauvre c'est pas de sa faute, mon bébou, tu te rends compte comme il est loin là et je vais en plus lui faire la gueule. Donc moi je suis petit cœur d'artichaut et elle est en mode non, PTDR en fait, il part loin, moi je suis toute seule à la maison, enfin je te laisse me refaire le... Ah mais complètement, en fait pour moi je pense qu'il a aussi un engagement de bonne conduite envers nous. Mais c'est vrai. Et donc en fait, il se doit d'être maître de ses gestes, de ses paroles, etc. Et déjà que nous on se fait du souci entre guillemets pour lui qui est loin, et lui doit bien se tenir. Et vraiment, mais il me l'a fait aussi, boire en étant loin, etc. Et je suis toute seule à la maison et je suis en mode mec, tiens-toi en fait, tu te tiens, sois respectable, respecté et tiens-toi bien quoi. Et un jour effectivement il m'a dit, ou non j'avais plus du tout de nouvelles et en fait le lendemain il m'a dit j'étais rentrée bourrée. Pardon. Alors là, pardon, tu me dis ça à moi ou quoi? Alors moi en plus je bois pas et je déteste l'alcool. Moi ça va, c'est vrai, il m'a prévenu. Et donc en fait, ah non, il prend cher, hein. Il prend cher. Mais parce moi ça va, très bien. Effectivement, comme je te disais, moi il m'a prévenu qu'il était rentré, il m'a dit je vais me coucher 5 minutes, il pensait qu'il allait faire une petite sieste et en fait il s'est endormi toute la nuit et voilà. Mais par contre, il m'aurait pas prévenu qu'il avait bu et qu'il m'aurait pas dit qu'il était rentré. Comment ça tu me préviens pas en fait? Parce qu'encore une fois c'est différent de je pars une semaine sur le terrain, j'aurais peut-être pas de réseau et je vais à la plage avec les copains, on fait barbecue, je bois une binouse et du coup je suis pas capable de te prévenir que je rentre quoi. Puis en plus je suis désolée frérot, tu pars à l'autre bout du monde, potentiellement il peut t'arriver des trucs graves, tu vas quand même pas te foutre dans la merde parce que t'as bu trop de bière. Exactement. Tu vas quand même pas me faire un coma éthylique ou te casser une jambe ou je sais pas quoi. T'imagines la honte? Non mais c'est clair. Ton mec, oh là là, la honte. Julien, il y a des gars avec qui il est là, il y en a un qui a trop bu, qui est tombé, qui s'est pété le nez. Oh la honte. Le boug, le pire truc qui lui serait arrivé en OPEX, c'est de s'être pété le nez parce qu'il était bourré. C'est un peu ridicule. Frérot, t'es militaire, tu pars loin et tout, tu vas en OPEX, tu te pètes le nez à cause de l'alcool. C'est ridicule. Moi je vais raconter ça à mon père? Non. Non, mais désolé, c'est pas possible. Non, il sait très bien que moi puis en plus moi je suis impliquée quand même moralement, etc. Ouais. Donc en fait par respect, et moi je trouve que c'est du respect, il doit me tenir informée, etc. Donc, mais c'est vrai que toi t'es plus intransigeant. Toi t'as pas de mal à dire t'as fait de la merde, tu vas en payer les conséquences quoi. T'as fait de la merde, écoute, je vais faire la gueule pendant X temps, Alors que moi je lui ai envoyé un message en mode je suis encore en colère pour hier soir, j'ai pas envie de te parler parce que je voulais pas le laisser dans le... Puis je me dis pareil, lui aussi doit s'inquiéter peut-être, tu vois, et moi aussi il pourrait m'arriver un accident de voiture, il pourrait m'arriver un incendie, n'importe quoi, il serait pas au courant, tu vois. Donc lui aussi a envie de savoir ce que je fais, où je suis, j'ai pas envie de le laisser dans le blanc, dans le flou, tu vois. Ouais, bah oui, parce qu'on a pas la même vision. Est-ce que l'absence est plus dure lors des fêtes, anniversaires, Noël, etc. Oui, je vais pas dire oui, honnêtement, je crois qu'on a fait un seul de mes anniversaires ensemble et le sien on a dû le fêter une fois aussi ensemble. Donc en fait, on n'a quasiment jamais fait, mais en contrepartie, il me fait livrer mes cadeaux, il me fait livrer des fleurs. À chaque fois qu'on a une petite embrouille, de rien du tout, il me fait livrer des fleurs. Non, moi j'ai pas eu le droit aux fleurs. Je lui ai dit, pourquoi tu fais pas livrer des fleurs? Il m'a dit, allez ta gueule. Il est très présent malgré son absence, en fait. Donc c'est chiant, mais en fait, les cadeaux, on se les fait livrer. On se les fait livrer, voilà, si jamais il était pas là. Cette année, il est là à Noël, donc voilà, la chance que j'ai aussi. Mais il a été de garde, effectivement, le 24 décembre, il y a quelques années. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette aussi, quoi. Premier Noël, Nouvel An séparés. Pour l'instant, ça va. Mais il y a toute la vie pour en avoir d'autres. C'est ça, voilà. Puis je me dis, je vais être entourée, je vais être avec sa famille, je vais être avec ma famille. Voilà. C'est pas comme si j'étais toute seule, j'avais personne et tout. Par contre, mon anniversaire, cette année, ça m'a fait chier qu'ils soient pas là pour mon anniv. Mais je sais pas si ça m'a fait... Alors, on part dans autre chose, mais est-ce que ça me faisait chier qu'ils soient pas là pour mon anniv parce que j'ai eu un instinct de me dire qu'il allait se passer un truc et que je voulais pas qu'il parte sur cette semaine de saut en parachute parce qu'il s'est cassé la jambe et que je savais, je pressentais qu'il allait se passer un truc, ou juste parce que c'était mon anniv et j'avais pas envie qu'il parte, tu vois, j'en sais rien, mais là, techniquement, tout va bien. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une femme dont le mari s'engage, donc là, ça va être pour Noah, franchement, en vrai, je sais pas. Juste, suis-le, quoi. Effectivement, communication, parle-lui, dis-lui de quoi t'as envie, dis-lui de quoi t'as peur. Parlez-vous, prenez le temps de vous poser, d'en discuter, et attends. Sois patiente, parce que c'est dur au début, ça va être dur peut-être pendant 6 mois, 1 an. Laisse le temps au temps de faire les choses, laisse-toi le temps d'accepter le changement.
avant de le quitter sur un coup de tête ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui pètent un plomb et qui quittent pour des raisons qui sont pas nécessaires. Je veux dire, des drames, ils s'en passent dans un couple, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être effectivement un changement de travail, tu peux te faire licencier du jour au lendemain et toute ta routine va être changée aussi. Tu quittes pas ton mec parce qu'il se fait licencier, tu quittes pas ton mec parce qu'il développe une maladie, bah tu quittes pas ton mec parce qu'il change de travail et qu'il s'engage à l'armée et que c'est un peu dur pendant X temps, quoi. C'est ça. Donc voilà, juste sois patiente et lui montrer tout son tien et puis ça, voilà. Et toi, savoir qu'il est là. Quel conseil tu donnerais à une femme qui débute une relation avec un militaire? Être réglo dès le début, qui te fasse pas miroiter des choses, qui te promettent rien surtout, en disant oui mais moi on est ensemble 2 mois mais t'inquiète, moi je suis mutée dans le sud, ça va être la belle vie, machin, non en fait, non. On est dans la réalité et on peut jamais vraiment trop prévoir ce qui va se passer, donc si tu sens que c'est l'homme de ta vie, bah écoute, ma belle, tu vas rejoindre notre clan de femmes de militaires génial, et puis c'est pas la fin du monde, quoi. C'est pas une fin en soi, et puis t'inquiète pas que tu vas être super fière quand tu vas avoir ton mec défiler à chaque cérémonie. Alors il faut le repérer dans les rangs parce qu'évidemment ils se ressemblent tous. Mais moi ça va, il a un signe distinctif, tu sais que sur toutes les photos où ils sont en tri et où ils sont camouflés la gueule, là je regarde le tatouage, hein, parce que sinon je sais pas où il est. Ouais, c'est vrai qu'il faut avoir des jumelles. Ah ouais, je te jure. Mais il y a des moments de fierté et puis renoncer à l'histoire de ta vie parce que son métier c'est d'être engagé pour son pays, franchement, c'est pas un peu ridicule? Bah oui. Avant de passer à la dernière question qu'on veut garder pour la fin, pour le watch time, on va répondre entre guillemets. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais te proposer des clichés sur les militaires. Tu vas dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Go. Est-ce que les militaires sont infidèles? Mais faux. Mais comme les hommes en fait, les hommes. Les hommes, voilà, les hommes. Les hommes, oui, il y en a qui sont infidèles, mais il y en a qui sont très fidèles en fait. Est-ce que les militaires célibataires sont des gros porcs? Bah les hommes quoi. On en revient toujours au même. Est-ce que les militaires sont stricts? Non, faux. Est-ce qu'ils sont maniaques? Mais il y en a sûrement. Le tien, je sais qu'il est maniaque. Le mien, ok, il a son petit côté, les trucs roses avec les trucs roses et machin. Ah, ils ont un petit côté carré quand même. Oui, mais honnêtement, c'est le bordel aussi parfois à la maison. Et puis, non, mais bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté quand même un peu organisé? Ils aiment bien quand c'est organisé, quoi. Ouais, par des formations, oui, mais le côté strict, honnêtement, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, j'avais un papa bien gradé aussi. Oh, alors là, mais pas du tout. Je partais contrairement, ils sont déjà tellement stricts au travail qu'à la maison, c'est des papas poules. À ouais, la maison, après, ils vont pas jouer le méchant flic, tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui peuvent aussi continuer à être comme ça. Mais moi, ça me fait rire parce que toute mon enfance, je suis partie en colonie avec l'armée, avec l'IGESA. Et en fait, quand je disais moi je pars en colo avec l'armée, mais quand j'étais enfant, oh là là, mais vous faites des pompes, machin. Mais c'était les meilleurs colos de ma vie en fait. Et en fait, c'est un papa, mais tout à fait normal, hein, papa poule et tout, super. Donc, non, faut arrêter cette casquette de grand méchant loup parce qu'il est super gradé, pas du tout, hein, ça reste un papa avant tout, quoi. Est-ce que les militaires sont alcooliques? Certains oui. Ouais. Certains oui, parce qu'il y a quand même une grande majorité, l'alcool est quand même très présent, quoi. L'alcool est problématique dans l'armée et tu vois, mon conjoint en est tout à fait conscient. Ouais. Plusieurs fois, on a un peu souri quand il a pris un coca, quoi. Ouais. En disant on peut une bière. Bah non, parce qu'en fait, j'ai pas envie de devenir alcoolique à 30 ans et d'avoir besoin d'aller à la popote tous les soirs comme ça. Mais Julien se sert de l'excuse de son accident parce que tout le monde sait qu'il a eu des problèmes intestinaux, et du coup il dit je ne peux pas boire d'alcool. C'est un délire, l'alcool. Parce que sinon, effectivement. Il y a une pression en fait dans le milieu militaire de l'alcool. Donc quand le chef dit bon, vous arrêtez de boire les mecs, c'est bon, ça fonctionne, mais quand on les laisse, ça reste des hommes qui aiment généralement la bière, mais aussi les alcools forts. Non, donc ça peut partir en cacahuète aussi. Mais le conseil, c'est putain, on vous met pas le goulot dans la gorge non plus. C'est clair, t'as le droit de dire non, en fait, t'as le droit de boire. Ok, bah le mec va sourire, et bah qui sourit, on s'en bat les couilles en fait. Toi au moins tu seras pas alcoolique à 30 ans. Parce qu'il y en a des alcooliques. Ça va très très vite. Il y en a. Bah du coup, est-ce que les miloufs sont. Alors là, je parle vraiment de gradé. Est-ce qu'ils sont tous un peu cocaïnomanes? Ah, tu souris là. Ouais, je souris parce que la drogue est aussi présente. Ouais. Mais ça, par contre, c'est présent dans les hautes sphères de l'armée. Ouais, il y en a. Il y en a. Les petits jeunes, ils fument des joints, quoi. C'est ça. Mais encore une fois, pas tous. Non, mais encore heureux, pas tous. Il y en a, oui. Tu sais que
plus enclin à trouver de la cocaïne dans chez les hauts gradés de l'armée que de trouver de la cocaïne chez des maîtresses, par exemple. Tu vois, il y a des trucs, comme tu as plus de chances de trouver de la cocaïne chez des serveurs et des restaurateurs que chez des caissiers. Tu vois, il y a des corps de métier qui sont plus sujets que d'autres. Et effectivement, les militaires sont plus sujets à l'alcoolisme et quand même à la toxicomanie c'est vrai. De manière assez générale. Est-ce que les militaires sont violents avec les femmes? Bah, non. Est-ce qu'ils sont violents de base? Est-ce que ton chéri, il a une violence, entre guillemets, pas envers toi, pas envers les gens, mais est-ce que il a... Ouais, on est d'accord. Je vois ce que tu veux dire. En fait, il a une violence dans le sport, parce que c'est un sportif de haut niveau dans une discipline. Et en fait, il a cette violence dans le sport. Vraiment, il a une Julien, dans l'adage de il sent pas sa force, Julien, des fois, il se bagarre avec ses frères, logique. Alors, il se bagarre. Une fois, il a pris un tournevis pour se bagarrer avec son frère. Son petit frère lui a mordu le crâne jusqu'au sang. Oh là 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 là. Sauvage. Mais oui, il y a cette violence un peu... Même quand il joue avec les chiens, tu vois, il faut que ce soit... mais ça, je pense que c'est les mecs, ça, je pense. Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas connu beaucoup d'autres hommes, enfin, j'ai pas connu d'autres mecs. Donc, alors que moi... voilà, on va y venir. Mais ouais, est-ce qu'il y a vraiment une propension à la violence, à ce besoin peut-être d'extérioriser? Est-ce que c'est une manière de gérer les émotions? Peut-être, je vais pas parler au nom de toutes les femmes du militaire, hein, mais... Peut-être, je sais pas. Honnêtement, moi je sais que dans l'intime, Julien est un homme extrêmement doux. Ah oui, moi aussi. Hein. Mais par contre, si on joue à la bagarre, je vais avoir mal. Parce qu'on va se bagarrer, tu vois. Je lui propose même pas. Mais moi j'arrête de jouer à la bagarre. Mais depuis qu'il est militaire, mais je te dis, à chaque fois qu'ils font du tueur ou des trucs comme ça, il rentre, il me dit, oh, j'ai appris un nouveau truc. Non. Si, vas-y, enlève tes lunettes. Non. Mais si, regarde une clé de bras, de machin, de trucs. L'autre jour, il me fait m'allonger par terre pour me mettre son genou sur la nuque. J'étais en mode, frérot, arrête. Il me dit, mais si, tu veux voir, et puis au bout d'un moment, tu t'étouffes. J'ai dit, oui, je sais, arrête. On a une belle illustration aux États-Unis. Non, mais c'est ça, je m'appelle. C'est bon, stop, voilà. Vraiment, Julien aime bien se bagarrer avec ses frères, avec les copains, Mais par contre, à contrario, vu qu'il exprime beaucoup de violence peut-être au travail, vu qu'il a ce lâcher de force, à la maison, il est d'une douceur. Il l'a toujours été. Ouais, moi aussi. Mais il est c'est un petit cœur, franchement. C'est un ourson en guimauve, quoi. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais en colère, jamais un sang-froid inégalable. Est-ce que les hommes est-ce que les militaires sont d'extrême droite? Bah, certains. Certains, oui. Certains, non. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que les militaires n'ont pas d'émotion? Pas du tout. Est-ce qu'ils sont sans cœur? Est-ce qu'ils sont sans pitié avec les autres? Faut pas croire fermés. Je pense que c'est la fonction qui fait ça. Ouais. Qui fait croire. Comme quoi les gradés, ils s'en battent les couilles, machin, ils sont sans cœur, machin. C'est faux. Honnêtement, ils cogitent beaucoup aussi. Hein. Donc, non. Sans cœur, non, pas du tout, au contraire. Est-ce que tu ne peux plus faire de grasse mat depuis que tu es en couple avec un militaire? Ça, c'est archi fou. Hein. Mais ouais, carrément. C'est archi fou. Moi, les gens me disent, au contraire. Vu qu'il se lève tout le temps tôt, il a pris l'habitude. Le mec, il peut rester au lit jusqu'à 13h. Moi aussi. Hein. Au contraire. Alors que moi, je peux pas. Moi, j'en peux plus. Donc, frérot, viens, on se lève. Il est en mode, non, c'est bon, on dort, j'ai pas de TIG à faire. Déjà, si t'as des TIG à faire, ma belle, tu vas aller faire la serpillière. Mais est-ce que les militaires sont riches? Certains oui, certains... Enfin, encore une fois, ça dépend. Ça dépend, les gens sont persuadés que le militaire gagne forcément des milliers des cents. Non, le soldat qui s'engage, non. Le soldat qui s'engage dans un régiment basique, non. Julien gagne bien en étant en bas de l'échelle parce qu'il est dans un régiment parachutiste et qu'il a la prime para en plus. Exactement. C'est quand même 600 ou 800 balles, je crois, tu vois, donc... Est-ce qu'ils s'engagent parce qu'ils ne savent ou ne peuvent rien faire d'autre? Ce serait d'une tristesse. Non, il y a un truc qui s'appelle la vocation, en fait. Waouh, la vocation. Donc, moi, je sais qu'il s'est cherché niveau études. Il a d'abord fait des études scientifiques, puis tout ce qui est puis école d'ingénieur. Et après, il s'est engagé, mais pas par défaut, quoi. Ouais. Parce que... C'est pas forcément du dépit, quoi. Ah non, pas du tout. Puis, non, il est très fier de ce qu'il fait aussi. Donc, non. Je pense que ceux qui s'engagent parce qu'ils ont rien d'autre à faire, soit ça devient des très bons soldats. Ah oui, par contre, des très bons exécutants. Des très bons exécuteurs. Exécuteurs, je sais pas. Ouais. Des très bons soldats, bref. Ouais. Soit ils y tiennent pas, en fait. Mais et puis il en faut, hein. C'est pas du tout un truc négatif de dire exécutant. Ah non. Mais il faut des mecs qui savent écouter les ordres, exécuter les ordres sans se poser de questions. On leur demande pas de réfléchir comme il faut. On leur demande pas de réfléchir, c'est pas une question, c'est pas une phrase rabaissante ou quoi. T'es pas payé pour réfléchir, c'est vrai. Exactement. On te dit de faire ça, tu fais ça. Et c'est très bien, il en faut, hein, parce que l'armée ne fonctionne pas. Il faut qu'ils sachent faire, bien sûr. L'armée ne fonctionne pas sans les soldats. Hein. Il faut des soldats, clairement. Encore un problème de prénom, on va les compter, hein. Dites-moi en commentaire combien il y en a. La question que tu attends depuis tout à l'heure, parle-nous de sexualité quand on est en couple avec un militaire. Dis-nous tout. J'adore cette question.
J'adore cette question. Le cul. J'ai pas dit ça. Ouais, si tu le penses. Ça transparaît. Coucou maman. Non, tu lui as dit tout à l'heure d'arrêter le podcast. Voilà, normalement t'as déjà arrêté. Mais non, en fait, la sexualité, je pense qu'elle doit être adaptée à sa présence, en fait. Au sens où tu ne vas pas passer 4 mois sans sexualité, en fait. Bien sûr. Quand il part, tu as la tienne, ton intime, voilà, le fait de se donner du plaisir seul, etc. Mais aussi, dans le contrat de confiance dont on parle aussi, il faut aussi qu'on parle de cet aspect-là. Et sans en faire des tonnes non plus. C'est-à-dire que si tu es intime avec ton mec, il faut que tu continues à l'être pendant ces temps d'absence. Alors, je te dis pas de faire des nudes tous les 4 matins, c'est pas du tout ce que je dis. Mais comment lui, il veut gérer cet aspect-là aussi, quoi. Et puis comment toi, tu veux le gérer aussi. Donc, je rentrerai pas du coup dans les détails, hein, vous vous doutez bien. Mais est-ce que ça va passer par des messages surprises, programmés, par des FaceTime, par des photos, par des albums photos, par des petits souvenirs. Enfin, ça peut passer par plein de formes différentes. Mais vraiment, la sexualité doit être prise en compte parce que c'est dans la vie de tous les jours, en fait. Et moi je pense, je t'en parlais l'autre jour justement, moi j'ai déjà envoyé plein de photos de moi à Julien, à poil, en petite tenue, etc. auquel il réagit pas forcément à pas me dire que je suis belle, mais parce qu'on en a pas parlé avant et que je pense que lui, je pense qu'il a pas envie déjà parce qu'effectivement il y a pas d'intimité, lui il a pas d'intimité. Ouais. Ils dorment, ils sont 15 dans la même chambre, il a pas de réseau dans les douches, c'est des douches ouvertes, enfin il y a pas vraiment d'intimité, donc il y a pas vraiment de moment où on peut s'appeler, et je pense qu'en fait il préférerait peut-être que je lui envoie pas de photos, on en a pas parlé, pour un peu justement, peut-être par peur aussi qu'il y ait d'autres qui voient, tu vois, n'importe qui peut passer derrière son téléphone à ce moment-là, tu vois, donc on n'en a pas parlé, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de comment on allait gérer ça, parce qu'on s'est pas dit, parce qu'en fait je pense que naïvement on a cru qu'on aurait des moments à nous, et en fait ça se présente pas pour l'instant, mais on a cru qu'il y aurait des moments où on pourrait s'appeler, et ben non, quand on s'appelle il y a toujours quelqu'un dans la chambre. Puis il faut se leurrer, c'est dur pour eux aussi, hein. Bien honnêtement c'est plus dur pour eux, hein, clairement, là-dessus c'est sûr, voilà. Côté sexualité, moi je suis pas à plaindre, hein. Et puis encore une fois, qui dit départ dit retrouvailles, et les gars c'est un truc de ouf, hein. Le marathon qu'on se tape quand ils rentrent, bah les gars, profitez bien quoi, hein. Franchement c'est trop bien, donc il faut se dire, gardez ça en tête, vraiment qui dit départ dit retrouvailles, et au-delà vraiment, il y a l'aspect sexuel qui n'est pas négligeable, qui est plutôt agréable, mais l'aspect émotionnel aussi quoi, enfin, c'est incroyable, hein. C'est trop fou. Est-ce que tu pleures quand il rentre ? Non. Non ? Non. Moi je sais pas encore. Non, j'ai jamais pleuré, j'étais trop contente. Moi, je pleure tout le temps. Mais honnêtement, on s'est pas parlé les premières minutes quand on s'est retrouvés, quoi. Ouais. Non, mais l'autre jour, il est rentré. Comme je t'ai dit, ça faisait que 2 semaines qu'il était parti. Mais comme je t'ai dit, je pense que c'était pas du retour de ces 2 semaines de préparation. Je pense que c'était du pré-départ. Ouais. C'était là, il me reste plus que 2 semaines en fait. Ouais. Voire il restait plus qu'une semaine, je crois. Donc là, c'était plus en mode bon, dans une semaine, je pars pour 4 mois. Ouais. Ça a un petit peu marathonné aussi, quoi, hein, parce que vraiment en mode. Puis je sais pas si c'est le cas partout, mais je pense que tous les couples ont une routine sexuelle quand même. Oui, je pense aussi. Ouais. Dans le quotidien, tu fais un peu toujours les mêmes positions, tu fais un peu toujours la même chose. Et là, il y avait une espèce d'urgence de faut qu'on prenne des miettes de tout ce qu'on sait faire. C'est vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on va faire l'amour très doucement, je vais te baiser comme une chienne, on va utiliser des jouets, on va pas utiliser de jouets, on va faire ça dans le noir, on va faire ça ceci, et puis la bougie, et puis machin. Ouais. Et un peu on a échantillonné tout ce qu'on savait faire pour se souvenir. Et je pense que le retour c'est peut-être un peu pareil. Puis oui, puis qu'ils partent qui partent contents, qui partent en étant satisfaits, entre guillemets, rassasiés, entre guillemets, et puis au moins t'as quelques jours, semaines devant toi, quoi. Mais, bien sûr. Mais oui, le retour c'est une réalité, quoi. Oui, le retour c'est pas la routine, quoi. Hein. Non, c'est pas la routine. C'est pas missionnaire 5 minutes et au dodo, quoi. Vérifiez votre contraception avant qu'il rentre, parce qu'il y a beaucoup de bébés retour au PEX. Ah bah oui, tu m'étonnes. Parce que forcément... Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est un long podcast, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez que j'approfondisse sur X ou Y sujet, n'hésitez pas. Faut qu'on fasse un podcast sur les chiens, faut qu'on fasse un podcast sur le budget, faut qu'on fasse plein de podcasts. Ça y est, le podcast va s'appeler Gabi et sa copine. J'ai encore failli dire ton nom.
On va te trouver un pseudo que je ne vais pas respecter. Merci beaucoup d'avoir écouté ce long podcast. Je vous embête pas plus longtemps. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, de m'envoyer un message si vous en avez envie, si vous voulez me faire part de vos témoignages. Vous pouvez me contacter par mail ou sur Insta. Je vous mets toutes les infos à avoir en barre de description, mais il n'y a pas d'infos à avoir, je crois. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bisous!